Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui parle de la santé. Aujourd'hui, le thème est simple, le fibrome utérin, encore appelé myome. Nous avons récolté plusieurs questions sur le sujet et le docteur Glody nous a aidés à avoir des réponses. Je vais donc vous partager tout cela dans les prochaines minutes. Allez, entrons à présent dans le vif du sujet et commençons. 1. Qu'est-ce qu'un fibrome utérin et comment se forme-t-il ? Un fibrome utérin ou myome est une tumeur bénigne du muscle lisse de l'utérus. Sa formation est généralement liée à des facteurs hormonaux, notamment les œstrogènes et la progestérone qui stimulent la croissance cellulaire. On pense également que les facteurs génétiques jouent un rôle car les fibromes ont tendance à être plus fréquents chez les femmes ayant des antécédents familiaux. L'inflammation et la vascularisation des tissus peuvent également influencer le développement des fibromes. 2. Quels sont les différents types de fibromes et comment varient-ils en fonction de leur emplacement ? Il existe plusieurs types de fibromes dont les plus courants sont les fibromes sous-séreux situés à l'extérieur de l'utérus, les fibromes intramuraux dans la paroi utérine et les fibromes sous-muqueux dans la cavité utérine. Les fibromes sous-séreux peuvent provoquer des douleurs pelviennes et des symptômes de pression, tandis que les fibromes intramuraux peuvent causer des menstruations abondantes et des douleurs, et les fibromes sous-muqueux peuvent entraîner des saignements menstruels anormaux, voire des problèmes de fertilité. 3. Quels sont les symptômes courants des fibromes utérins et comment peuvent-ils impacter la qualité de vie ? Les symptômes des fibromes peuvent varier considérablement. Les femmes peuvent éprouver des règles abondantes, des douleurs pelviennes, des douleurs pendant les rapports sexuels et des pressions abdominales. Certaines femmes éprouvent une fatigue due à l'anémie causée par des saignements excessifs. Ces symptômes peuvent interférer avec les activités quotidiennes, affecter le bien-être émotionnel et nécessiter des interventions médicales. 4. Comment diagnostique-t-on les fibromes utérins ? Le diagnostic des fibromes utérins est généralement effectué par un professionnel de santé à l'aide d'un examen pelvien, d'une échographie pelvienne, d'une IRM ou d'une hystéroscopie. Ces méthodes permettent de visualiser la taille, le nombre et la localisation des fibromes, ainsi que d'évaluer l'impact sur les structures environnantes. Quelles questions posez-vous lors de l'anamnèse d'un fibrome utérin ? Pour les symptômes, avez-vous remarqué des changements dans vos menstruations, durée du saignement, prolongé, raccourci, gravité des saignements, saignements menstruels très abondants avec utilisation accrue de tampons, serviettes ou même caillots sanguins, irrégularité dans le cycle, par exemple saignements intermenstruels, cycle prolongé ou raccourci, souffrez-vous de douleurs pendant vos règles ? Si oui, comment décririez-vous la douleur ? Par exemple, sourd, lancinant, semblable à un travail, semblable à une crampe. La douleur survient-elle exclusivement pendant les règles ou indépendamment de celles-ci ? Avez-vous parfois des douleurs dans le bas-ventre ? Si oui, dans quelle phase du cycle se produisent-ils ? Par exemple, avant ou après vos règles, autour de l'ovulation ? Avez-vous une sensation de lourdeur ou de pression dans le bas-ventre ? Ressentez-vous de la douleur ou de la pression pendant les rapports sexuels ? Avez-vous des symptômes associés par exemple constipation, des problèmes pour uriner, fatigue ou manque d'énergie ? Il faut savoir que la présence de la fatigue indique dans un cas comme celui-ci est une indication d'une carence en fer due à des saignements menstruels abondants. Autre question à poser, avez-vous déjà eu des complications liées à la grossesse, par exemple fausse couche, naissance prématurée, complications placentaires ? Avez-vous des changements dans le sein, par exemple sensibilité, douleur ou écoulement du mamelon ? Avez-vous des symptômes de déséquilibre hormonal, par exemple augmentation de la pilosité corporelle, perte de cheveux, prise ou perte de poids inexpliquée, bouffée de chaleur, saute d'humeur ? Pour l'histoire végétative incluant l'histoire nutritionnelle, avez-vous une alimentation équilibrée ? Existe-t-il des régimes ou des régimes unilatéraux ? Avez-vous remarqué des changements dans votre appétit ? Quelle quantité de liquide buvez-vous quotidiennement ? En litres, faites-vous de l'exercice régulièrement, par exemple des promenades, du sport, pour les antécédents médicaux personnels.
Souffrez-vous des maladies telles que l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, des maladies de l'utérus ou des ovaires, par exemple kystes, polypes, hyperplasie de l'endomètre? Avez-vous des douleurs pelviennes chroniques de cause inconnue? Souffrez-vous des troubles de la coagulation ou médicaments contre la coagulation, par exemple mutation du facteur 5 antécédent de thrombose? Avez-vous reçu une radiothérapie dans la région pelvienne pour les opérations antérieures? Avez-vous subi des interventions chirurgicales dans la région pelvienne ou abdominale, par exemple césarienne, myomectomie, chirurgie ovarienne, appendicectomie? Des mesures ont-elles déjà été prises pour traiter les fibromes, par exemple hormonothérapie, myomectomie, hystérectomie? Pour la notion des médicaments, les questions sont par exemple: prenez-vous actuellement ou avez-vous déjà pris les médicaments suivants? Contraceptifs hormonaux, pilules contraceptives, stérilet hormonal, patch hormonal, anneau vaginal, médicaments anticoagulants, par exemple héparine, Marcumar, NOAC, médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, par exemple ibuprofène, diclofénac, pour le traitement de la douleur, des suppléments de fer en raison d'une carence en fer. Avez-vous eu recours à une thérapie de remplacement hormonal pendant la ménopause? Pour les substances nocives, les questions à poser sont par exemple: fumez-vous? Si oui, combien de cigarettes, de cigares ou de pipes par jour? Est-ce que vous prenez de l'alcool? Si oui, quelles boissons et combien de verres par jour? Prenez-vous de drogue? Si oui, quel type de drogue et depuis combien de temps? Pour la gynécologie, on peut ajouter des questions telles que: avez-vous eu des grossesses? Veuillez préciser le numéro et l'historique. Avez-vous déjà eu des fausses couches ou des complications pendant votre grossesse ou votre accouchement? Pour l'histoire de famille, les questions sont par exemple: existe-t-il des maladies gynécologiques dans votre famille, notamment des fibromes, tumeurs musculaires bénignes, de l'endométriose ou du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK? Existe-t-il des antécédents familiaux de troubles hormonaux ou de ménopause précoce? Existe-t-il des troubles de la coagulation ou des maladies cardiovasculaires dans votre famille? Existe-t-il des complications de grossesse ou des fausses couches fréquentes dans votre famille? Pour l'histoire sociale, les questions à poser: quel métier exercez-vous? Existe-t-il des pressions ou des stress liés au travail qui pourraient affecter les niveaux d'hormones ou le bien-être général? Êtes-vous au chômage ou subissez-vous une pression professionnelle ou financière permanente? Existe-t-il des signes de stress professionnel ou personnel, de dépression ou de troubles anxieux? Souhaitez-vous actuellement ou à l'avenir avoir des enfants? Comment faites-vous l'examen physique dans le cadre d'un fibrome utérin? L'examen physique d'un fibrome utérin implique plusieurs étapes, bien que le diagnostic repose principalement sur des examens d'imagerie. 1. Pour l'inspection apparence générale, observez la patiente pour des signes de douleur, de détresse ou d'anxiété. Abdomen, recherchez des distensions abdominales ou des masses visibles. 2. Pour la palpation abdomen, palpez l'abdomen pour détecter des masses ou des irrégularités. Les fibromes peuvent donc provoquer une augmentation de la taille de l'utérus. Pelvis, lors de l'examen gynécologique, une palpation du vagin et du col de l'utérus peut être réalisée pour évaluer la taille et la position de l'utérus. 3. Pour la percussion. La percussion peut être moins utilisée spécifiquement pour les fibromes, mais elle peut aider à évaluer la présence de liquide ou d'autres anomalies abdominales. En général, la percussion abdominale peut révéler une matité si une masse est présente. 4. Pour l'auscultation. L'auscultation n'est pas généralement utilisée pour détecter les fibromes, mais elle peut être pertinente pour évaluer d'autres problèmes gynécologiques ou abdominaux, comme des bruits intestinaux. 5. Pour l'examen gynécologique. En premier lieu, l'examen pelvien. Un examen pelvien est essentiel, il permet d'évaluer la taille, la forme et la consistance de l'utérus. Dans le col de l'utérus, vérifiez s'il y a des lésions, des saignements ou des anomalies. Dans le vagin et la vulve, recherchez des signes d'infection ou d'autres pathologies. En deuxième lieu, l'échographie transvaginale, souvent utilisée pour confirmer la présence de fibromes et évaluer leur taille et leur localisation. Conclusion, il est important de noter que le diagnostic définitif des fibromes utérins est généralement obtenu par des examens d'imagerie tels que l'échographie ou l'IRM. Même l'examen clinique peut donner des indices, mais il doit être complété par des investigations supplémentaires pour établir un diagnostic précis.
Quels sont les examens de laboratoire à demander en cas de fibrome utérin? Numération, formule sanguine complète, hémoglobine, hématocrite, pour clarifier l'anémie secondaire liée au myome ferritine. Si une anémie ferriprive est suspectée, quels sont les examens d'imagerie à faire pour confirmer le fibrome utérin? L'échographie vaginale. Échographie utilisant une sonde à ultrasons insérée dans le vagin. En cas de troubles hémorragiques ou de résultats de palpation, l'échographie abdominale, examen échographique des organes abdominaux. Dans le cas de myomes très volumineux, par exemple de la taille d'une tête d'enfant, éventuellement en complément de l'échographie vaginale, l'imagerie par résonance magnétique IRM de l'abdomen, IRM abdominal du bassin, IRM pelvienne. Les indications sont: si aucune évaluation finale par échographie n'est possible, en cas de suspicion urgente d'adénomyose ou de léomyosarcome et pertinence du traitement, la tomodensitométrie, TDM de l'abdomen, TDM abdominal, du bassin, TDM pelvienne, si les résultats ne sont pas clairs. 5. Quels facteurs de risque sont associés au développement des fibromes utérins? Les facteurs de risque comprennent l'âge, les fibromes sont plus fréquents chez les femmes âgées de 30 à 40 ans, l'hérédité, l'obésité, le début précoce des menstruations et une exposition prolongée aux œstrogènes. Les femmes afro-américaines sont également plus susceptibles de développer des fibromes et peuvent avoir des symptômes plus graves. 6. Les fibromes utérins sont-ils associés à des complications pendant la grossesse? Oui, les fibromes peuvent être associés à des complications pendant la grossesse, bien que de nombreuses femmes portant des fibromes aient des grossesses normales. Les complications possibles incluent un risque accru de fausses couches, des accouchements prématurés et des positions anormales du fœtus. Dans certains cas, ils peuvent également causer des douleurs ou des saignements pendant la grossesse. 7. Quels traitements sont disponibles pour les fibromes utérins et comment un patient peut-il choisir la meilleure option? Les options de traitement varient considérablement et incluent l'observation, les médicaments pour gérer les symptômes et les interventions chirurgicales. Les médicaments peuvent inclure des anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, ou des traitements hormonaux pour réduire les saignements. Les interventions chirurgicales, comme la myomectomie ou l'hystérectomie, peuvent être envisagées en fonction de la taille, du nombre de fibromes, de l'âge de la patiente et de ses souhaits concernant la fertilité. Il est crucial pour chaque patient de discuter des options avec son médecin en tenant compte de son état de santé général et de ses préférences personnelles. Parlez-nous de la thérapie médicamenteuse du fibrome utérin. L'objectif de la thérapie est l'amélioration des symptômes par contrôle médicamenteux des troubles hémorragiques, hyperménorrhée, ménométrorragie ou réduction préopératoire des myomes. En cas d'hémorragie grave, traitement d'urgence, c'est-à-dire administration de concentré de globules rouges si nécessaire. En cas de découverte intracavitaire à l'intérieur de la cavité utérine, myome intracavitaire ou myome naissant, ablation des découvertes par hystéroscopie chirurgicale, hystéroscopie pour l'anémie, anémie, substitution du fer par voie orale ou intraveineuse, pour la régulation des saignements hormonaux, préparation monophasique œstroprogestative, préparation progestative, dispositif intra-utérin contenant du progestatif, lévonorgestrel et du relugolix, antagoniste oral des récepteurs de la gonadolibérine, GnRH, pour le contrôle médicamenteux des troubles de la coagulation. Pour les femmes adultes en âge de procréer présentant des symptômes modérés à sévères de fibrome utérin, l'antagoniste sélectif du récepteur de la GnRH par voie orale, le linzagolix, est approuvé comme alternative à la chirurgie. Linzagolix est pris en association avec un traitement hormonal substitutif ou thérapie de remplacement hormonal une fois par jour à une dose de 100 ou 200 mg. Alternativement, il peut également être utilisé sans traitement hormonal substitutif ou thérapie de remplacement hormonal à une dose de 100 mg ou 200 mg, mais pendant une durée maximale de 6 mois pour prévenir la perte de densité osseuse.
Récemment, un nouveau médicament a été recommandé. Il s'agit de Ryeqo, un comprimé pelliculé qui est une triple association Relugolix, estradiol et acétate de norethystérone, indiqué dans le traitement symptomatique du fibrome utérin et de l'endométriose. Ryeqo, comprimé pelliculé, associe 3 principes actifs. C'est donc la première association fixe de Relugolix, 40 mg, d'estradiol, 1 mg, et d'acétate de norethystérone, 0,5 mg. La posologie de Ryeqo est de 1 comprimé par jour. Une contraception non hormonale doit être utilisée pendant au moins 1 mois après le début du traitement. Le Relugolix est un antagoniste non peptidique des récepteurs de la GnRH. Il entraîne une diminution dose dépendante de la libération de l'hormone lutéinisante, LH, et de l'hormone folliculostimulante, FSH, ce qui induit une diminution de la sécrétion d'estrogène et empêche la sécrétion de progestérone. Il entre dans la composition d'Orgovix, 120 microgrammes comprimé pelliculé, indiqué dans le cancer de la prostate. L'estradiol, estrogène présent dans la composition de nombreuses spécialités contraceptives ou de gynécologie, traitement hormonal substitutif, seul ou en association. L'acétate de norethystérone, progestatif de synthèse, n'est plus commercialisé en France dans d'autres spécialités. Le traitement par Ryeqo doit être instauré et surveillé par des médecins expérimentés dans le diagnostic et le traitement des fibromes utérins et ou de l'endométriose. La posologie recommandée est de 1 comprimé par jour à prendre à peu près au même moment de la journée, pendant ou en dehors des repas. Lors de l'instauration du traitement, le premier comprimé doit être pris dans les 5 jours suivant le début des menstruations. Si le traitement est débuté un autre jour du cycle menstruel, les saignements pourront être initialement irréguliers et ou abondants. Ryeqo peut être pris sans interruption. Un arrêt doit être envisagé lorsque la patiente est ménopausée, car on sait que les symptômes des fibromes utérins et ceux de l'endométriose régressent. Lorsque la ménopause débute, un examen d'absorptiométrie biphotonique à rayon X, DXA, est recommandé après 1 an de traitement. Ryeqo présente des propriétés contraceptives. Après au moins 1 mois d'utilisation, il inhibe l'ovulation et permet une contraception adéquate. Les consignes suivantes doivent être respectées. L'utilisation concomitante de contraceptifs hormonaux est contre-indiquée. Pendant au moins le premier mois de traitement, recourir à des méthodes de contraception non hormonales. L'ulipristal, qui était un traitement utilisé dans le cas de fibrome utérin, n'est plus utilisé parce qu'il n'est plus commercialisé suite à des cas d'effets indésirables hépatiques graves. L'ulipristal a provoqué beaucoup des problèmes hépatiques et il n'est plus recommandé pour un traitement médicamenteux dans le cadre du fibrome utérin. Quels sont les traitements chirurgicaux du fibrome utérin? Alors il y a 2 types de procédures. En premier lieu, les procédures de préservation de l'utérus. Ici on fait la myomectomie et nucléation du myome, ablation des myomes tout en préservant l'utérus. La laparoscopie, mini-invasive par laparoscopie, est préférée pour les myomes sous-séreux, l'hystéroscopique via la cavité utérine pour les myomes sous-muqueux, myomes situés sous la muqueuse utérine, indiqué pour les patients qui souhaitent avoir des enfants ou qui ont de petits fibromes. On peut aussi faire la ligature endoscopique des vaisseaux de l'utérus. Par exemple, B, par embolisation de l'artère utérine, oblitération des vaisseaux innervants. En deuxième lieu, il y a des procédures radicales. Ici, par exemple, il y a l'hystérectomie, c'est l'ablation complète ou partielle de l'utérus. On peut faire l'hystérectomie supracervicale laparoscopique. Ici, il y a préservation du col de l'utérus. On peut faire l'hystérectomie laparoscopique totale. Ici, il y a l'ablation complète de l'utérus à l'aide d'une technique mini-invasive. On peut faire l'hystérectomie abdominale réalisée par l'abdomen, indiquée pour les gros utérus. On peut faire l'hystérectomie vaginale, c'est l'ablation réalisée par le vagin, préférée si techniquement possible, indiquée en cas de planification familiale terminée ou de myomatose utérine importante. Quels sont les soins post-opératoires après un traitement chirurgical dans le cadre du fibrome utérin? Thérapie de la douleur, traitement de la douleur adapté à l'intervention chirurgicale, prophylaxie de la thrombose, prévention des caillots sanguins en cas d'immobilisation prolongée, mouvement restreint.
Contrôle des plaies, examen de suivi régulier pour la prophylaxie des infections, prévention des infections, suivi hormonal pour la croissance hormonodépendante des fibromes. Quelles sont les complications possibles après un traitement chirurgical? Les complications possibles sont le saignement, hémorragie intra pendant l'intervention ou post-opératoire après l'intervention, saignement, les infections, endométrite, inflammation de la muqueuse utérine, infection des plaies, la lésion des organes voisins, vessie, intestin ou urtère, les cicatrices et adhérence post-opératoire, adhérence qui surviennent après une intervention chirurgicale, les problèmes de fertilité, surtout après des interventions radicales. 8. Quelle est l'efficacité des traitements médicaux pour les fibromes? L'efficacité des traitements médicaux peut varier. Les médicaments hormonaux peuvent aider à réduire la taille des fibromes et contrôler les symptômes, mais ne les éliminent pas. Les agonistes de la GnRH peuvent également réduire la taille des fibromes et les saignements, mais ne doivent être utilisés que temporairement en raison de leurs effets secondaires potentiels. Les traitements peuvent être efficaces pour gérer les symptômes, mais la réponse individuelle peut différer considérablement. 9. Quelles sont les implications des fibromes utérins sur la fertilité d'une femme? Les fibromes peuvent affecter la fertilité d'une femme, en particulier les fibromes sous-muqueux, qui peuvent interférer avec l'implantation des embryons ou provoquer des anomalies d'utérus. Cependant, beaucoup de femmes ayant des fibromes réussissent à concevoir sans problème. L'évaluation par un spécialiste de la fertilité est recommandée pour les femmes ayant des difficultés à concevoir, surtout si elles ont des fibromes diagnostiqués. 10. Les fibromes utérins peuvent-ils disparaître d'eux-mêmes avec le temps? Oui, il est possible que certains fibromes diminuent de taille ou disparaissent d'eux-mêmes, surtout après la ménopause lorsque les niveaux d'œstrogène diminuent. Cependant, cela ne se produit pas toujours et les fibromes peuvent rester inchangés ou croître. Il est important de surveiller les fibromes régulièrement pour évaluer les changements. 11. Quels sont les risques d'une intervention chirurgicale pour enlever des fibromes? Les risques associés à la chirurgie pour enlever des fibromes, comme la myomectomie, peuvent inclure des complications liées à l'anesthésie, des infections, des saignements excessifs ou des lésions aux organes adjacents. Il existe également un risque de récidive des fibromes. Un médecin peut évaluer ces risques et les comparer aux bénéfices potentiels d'une intervention chirurgicale. 12. Comment les fibromes sont-ils liés à d'autres conditions gynécologiques? Les fibromes peuvent être associés à d'autres conditions gynécologiques, y compris l'endométriose et les kystes ovariens. Les symptômes peuvent se chevaucher, rendant le diagnostic complexe. Un examen approfondi est essentiel pour s'assurer que toutes les conditions sont correctement diagnostiquées et traitées. 13. Les fibromes utérins peuvent-ils être prévenus? Bien qu'il soit difficile d'éviter complètement le développement de fibromes, certaines mesures de style de vie peuvent potentiellement réduire le risque, comme maintenir un poids santé, limiter la consommation d'alcool et adopter une alimentation équilibrée. Un suivi gynécologique régulier est également recommandé pour détecter les fibromes à un stade précoce. 14. Comment les différents types de traitements influencent-ils la grossesse future? Les traitements peuvent influencer la grossesse future de différentes manières. Par exemple, certaines interventions chirurgicales, comme la myomectomie, peuvent préserver la fertilité, tandis que d'autres, comme l'hystérectomie, éliminent complètement la possibilité de grossesse. Les traitements médicaux ne devraient pas affecter la capacité de concevoir, mais il est essentiel de discuter des effets potentiels avec un médecin avant de débuter tout traitement. 15. Quels sont les effets secondaires courants des médicaments utilisés pour traiter les fibromes? Les médicaments utilisés pour traiter les fibromes, comme les agonistes de la GnRH, peuvent entraîner des effets secondaires tels que des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale, des changements d'humeur et une diminution de la densité osseuse. Les patients doivent être informés des effets secondaires potentiels et des préoccupations doivent être soulevées lors des consultations médicales.
16. Existe-t-il des méthodes alternatives ou complémentaires pour gérer les symptômes des fibromes? Certaines femmes choisissent d'explorer des approches complémentaires comme le yoga, l'acupuncture ou des modifications nutritionnelles pour gérer leurs symptômes. Bien que les preuves de leur efficacité soient variées, ces méthodes peuvent être bénéfiques pour certaines patientes en combinaison avec des traitements médicaux. 17. Les fibromes utérins sont-ils susceptibles de récidiver après un traitement? Oui, les fibromes peuvent parfois récidiver après un traitement, en particulier après une myomectomie. Le risque de récidive dépend de plusieurs facteurs, y compris le nombre de fibromes présents et leur type. Un suivi régulier est crucial pour surveiller tout changement après le traitement. 18. Quelles sont les nouvelles avancées dans le traitement des fibromes utérins? Des avancées récentes incluent des traitements non invasifs tels que l'embolisation des artères utérines et l'ablation par radiofréquence. Ces méthodes ciblent spécifiquement les fibromes, réduisant les risques associés aux interventions chirurgicales et permettant aux femmes de conserver leur utérus. La recherche continue pour améliorer les options de traitement et réduire les effets secondaires. 19. Comment le stade de la vie d'une femme, comme la ménopause, influence-t-il les fibromes? Les fibromes ont tendance à diminuer après la ménopause car les niveaux d'œstrogène diminuent. Cependant, certaines femmes peuvent continuer à avoir des fibromes et éprouver des symptômes en raison de la présence d'autres hormones ou de facteurs génétiques. Un suivi médical est recommandé pour assurer une bonne gestion de la santé reproductive à mesure que les femmes vieillissent. 20. Comment la gestion des fibromes peut-elle différer selon l'âge de la patiente? La gestion des fibromes peut varier selon l'âge et le statut de la patiente. Pour les femmes plus jeunes souhaitant concevoir, les médecins peuvent privilégier les options qui préservent la fertilité, comme la myomectomie. Pour les femmes en périménopause, une approche peut être axée sur la gestion des symptômes en relation avec le passage à la ménopause. Le contexte de chaque patiente joue un rôle clé dans l'élaboration d'un plan de traitement. 21. Les femmes peuvent-elles avoir des fibromes sans symptômes? Oui, certaines femmes peuvent avoir des fibromes sans ressentir de symptômes. Dans de tels cas, les fibromes peuvent être découverts par le biais d'examens de routine ou d'imagerie réalisés pour d'autres raisons. La gestion des fibromes asymptomatiques peut varier allant de la surveillance à l'intervention selon la taille et la croissance des fibromes. 22. Quelles sont les recommandations pour le suivi des fibromes utérins? Les recommandations en matière de suivi varient en fonction de la taille, de la croissance des fibromes et des symptômes. Un suivi régulier par un professionnel de santé était conseillé pour surveiller les fibromes, surtout si des symptômes apparaissent ou s'aggravent. Des échographies peuvent être effectuées pour évaluer la taille et le potentiel de croissance. 23. Comment l'effet des fibromes varie-t-il selon la santé générale de la patiente? La santé générale d'une patiente peut influencer l'impact des fibromes. Les femmes atteintes de conditions sous-jacentes telles que l'anémie ou d'autres troubles endocriniens peuvent éprouver des exacerbations de symptômes. Un médecin peut prendre en compte ces facteurs lors de l'évaluation des symptômes et de l'élaboration d'un plan de traitement. 24. Quel rôle joue le sexe féminin dans la progression et la gestion des fibromes utérins? Le sexe féminin est le principal facteur de risque pour le développement des fibromes en raison de l'influence des hormones féminines. La gestion des fibromes doit être adaptée à chaque femme, prenant en compte des facteurs tels que l'âge, la période de vie et le désir de maternité. Des recherches en cours explorent les liens entre le métabolisme hormonal et le développement de fibromes. 25. Quel est l'impact psychologique des fibromes sur les patientes? L'impact psychologique des fibromes peut être significatif. Les femmes souffrant de fibromes peuvent éprouver de l'anxiété et un stress liés à des douleurs chroniques, des saignements abondants ou des préoccupations concernant la fertilité. Un soutien psychologique ainsi que des groupes de soutien peut aider à atténuer ces effets négatifs sur la santé mentale. 26. Comment la dépistage précoce des fibromes peut-il contribuer à la santé globale d'une femme? Le dépistage précoce des fibromes permet d'identifier les problèmes dès leur apparition et de commencer un traitement approprié. Cela peut prévenir des complications plus graves telles que des problèmes de fertilité ou des douleurs chroniques.
Les examens réguliers et les discussions ouvertes avec un professionnel de santé sont essentiels pour une bonne gestion. 27. Quelles sont les considérations éthiques entourant le traitement des fibromes utérins? Les considérations éthiques incluent le consentement éclairé pour les traitements, la volonté de conserver la fertilité et le choix entre les traitements médicaux et chirurgicaux. Les femmes doivent être informées de toutes les options disponibles, y compris les risques et bénéfices, afin de prendre des décisions éclairées concernant leur santé. 28. Quel est le coût des traitements pour les fibromes et comment cela affecte-t-il les choix des patientes? Le coût des traitements pour les fibromes peut varier considérablement en fonction de la méthode choisie et de la couverture d'assurance maladie. Certaines patientes peuvent hésiter à choisir des options efficaces mais coûteuses, influençant leur choix de traitement. Les discussions sur les coûts et les options financières sont importantes lors des consultations médicales. 29. Comment les choix du mode de vie peuvent-ils influencer les fibromes utérins? Un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée et l'exercice régulier, peut potentiellement réduire le risque de fibrome. L'obésité est un facteur de risque connu, donc le maintien d'un poids santé peut influencer le développement et la progression des fibromes. Les femmes sont encouragées à adopter des habitudes de vie saines pour améliorer leur bien-être général. 30. Quels tests génétiques sont disponibles pour évaluer le risque de fibrome utérin? Actuellement, il n'existe pas de test génétique spécifiquement recommandé pour détecter le risque de fibrome utérin. Cependant, un historique familial de fibrome ou d'autres conditions gynécologiques peut inciter les femmes à discuter des risques potentiels avec leur médecin. Une évaluation complète de la santé reproductive aidera à identifier les facteurs de risque. 31. Les fibromes peuvent-ils causer des douleurs chroniques et comment sont-ils traités? Oui, les fibromes peuvent causer des douleurs chroniques dues à leur taille ou leur emplacement, exerçant une pression sur les organes environnants. La gestion de la douleur peut inclure des médicaments contre la douleur, des traitements hormonaux ou des procédures chirurgicales pour réduire ou enlever les fibromes. La stratégie de traitement sera décidée en fonction des exigences individuelles de la patiente. 32. Quelle est la relation entre les fibromes utérins et le cancer? Les fibromes utérins sont généralement bénins et ne sont pas un facteur de risque direct pour le cancer. Cependant, il est essentiel d'évaluer tout changement dans les symptômes ou la taille des fibromes, car certaines conditions peuvent masquer des signes de cancer. Un professionnel de santé peut déterminer si des tests supplémentaires sont nécessaires pour évaluer des préoccupations. 33. Comment les résultats d'études récentes influencent-ils la compréhension des fibromes utérins? Les études récentes ont amélioré la compréhension des facteurs biologiques et environnementaux influençant le développement des fibromes. Une meilleure connaissance des mécanismes de croissance des fibromes pourrait conduire au développement de nouveaux traitements et à des approches préventives pour gérer les fibromes. 34. Quels sont les conseils pratiques pour les femmes vivant avec des fibromes? Les conseils pratiques incluent la surveillance des symptômes, le maintien d'un mode de vie sain et la planification de visites régulières chez le médecin pour des contrôles. Les femmes sont également encouragées à communiquer ouvertement avec leur équipe médicale sur leurs préoccupations et à explorer toutes les options de traitement qui s'offrent à elles. 35. Comment les fibromes peuvent-ils affecter les cycles menstruels? Les fibromes peuvent provoquer des règles abondantes et prolongées, des saignements entre les règles et des douleurs pendant la menstruation. Ces modifications peuvent affecter la qualité de vie des femmes, entraînant une fatigue et une anémie. Le traitement peut aider à réguler les cycles menstruels et à réduire les symptômes associés. 36. Quelles sont les options de traitement non chirurgical pour les fibromes? Les options non chirurgicales incluent les médicaments hormonaux, l'embolisation des artères utérines et les thérapies hormonales. Ces méthodes peuvent réduire la taille des fibromes et gérer les symptômes sans nécessité d'intervention chirurgicale, bien que leur efficacité puisse varier selon les patientes. 37. Les fibromes ont-ils des effets à long terme sur la santé de la femme? Les fibromes peuvent avoir des effets à long terme, tels que des problèmes de fertilité ou des complications liées aux saignements abondants.
Les femmes doivent être surveillées et traitées afin d'éviter des complications plus graves à long terme. Un suivi approprié est essentiel pour préserver la santé reproductive. 38. Quel est le rôle des tests d'imagerie dans le diagnostic des fibromes ? Les tests d'imagerie comme l'échographie pelvienne, l'IRM et l'hystéroscopie jouent un rôle crucial dans le diagnostic des fibromes. Ils aident à visualiser la taille, le nombre et l'emplacement des fibromes et à évaluer leur impact sur l'utérus et les tissus environnants, guidant ainsi le traitement approprié. 39. Pourquoi certaines femmes éprouvent-elles une douleur intense en raison de fibromes, tandis que d'autres ne ressentent rien ? La douleur associée aux fibromes peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la taille des fibromes, leur localisation et la sensibilité individuelle aux douleurs. Certaines femmes peuvent avoir des fibromes très volumineux sans douleur, alors que d'autres peuvent éprouver une douleur intense avec des fibromes plus petits en raison de la manière dont ils interfèrent avec les tissus environnants. 40. Comment les changements hormonaux au cours du cycle menstruel influencent-ils les fibromes ? Les changements hormonaux au cours du cycle menstruel, en particulier les niveaux d'œstrogène et de progestérone, peuvent influencer la croissance des fibromes. Les fibromes ont tendance à grossir pendant la phase folliculaire lorsque les niveaux d'œstrogène sont plus élevés. Cette dynamique hormonale peut également affecter les symptômes comme les saignements excessifs pendant les menstruations. 41. Quel est le rôle de l'éducation et de la sensibilisation sur les fibromes utérins ? L'éducation et la sensibilisation sont fondamentales pour aider les femmes à reconnaître les symptômes des fibromes et à chercher un traitement approprié. Informer les patientes sur leurs options de traitement, les risques et l'importance des examens réguliers peut contribuer à une meilleure gestion et à de meilleurs résultats de santé. 42. En quoi consiste le processus de réflexion avant de décider d'un traitement pour les fibromes ? Le processus de réflexion implique d'évaluer les symptômes, la gravité des fibromes et les objectifs de santé de la patiente. La discussion avec un professionnel de santé sur les méthodes de traitement, les risques, les bénéfices et les souhaits concernant la fertilité est cruciale pour décider du meilleur plan d'action. 43. Quelle est la fréquence des fibromes utérins chez les femmes de différents groupes raciaux ou ethniques ? Les fibromes utérins sont plus fréquents chez les femmes afro-américaines. Elles sont également souvent plus sévères et diagnostiquées plus tôt que chez les femmes d'autres groupes ethniques. D'autres facteurs tels que l'hérédité, le mode de vie et les différences hormonales peuvent influencer la prévalence et la sévérité des fibromes. 44. Quelle est la relation entre le stress et les fibromes utérins ? Bien que la relation directe entre le stress et les fibromes ne soit pas complètement établie, le stress peut affecter le bien-être général d'une femme, y compris son équilibre hormonal. Un stress chronique peut également exacerber les symptômes de fibromes ou affecter la gestion de la douleur. 45. Comment l'alimentation peut-elle influencer le développement des fibromes ? Certaines recherches suggèrent que des choix alimentaires spécifiques et une alimentation riche en fruits, légumes et céréales complètes peuvent réduire le risque de fibromes. Une alimentation riche en graisses saturées et en viande rouge pourrait augmenter le risque. Bien que des études plus approfondies soient nécessaires, un régime équilibré est recommandé pour une santé optimale. 46. Les fibromes utérins peuvent-ils affecter les relations interpersonnelles ou la vie intime ? Oui, les fibromes peuvent avoir un impact sur les relations interpersonnelles et la vie intime en raison de douleurs pendant les rapports ou de préoccupations concernant les saignements. La communication ouverte entre partenaires est essentielle pour naviguer à travers ces défis et obtenir un soutien émotionnel. 47. Quel est l'impact des fibromes sur le travail et la vie professionnelle des femmes ? Les femmes souffrant de fibromes peuvent éprouver des interruptions au travail en raison de douleurs, de saignements abondants ou de rendez-vous médicaux. Cela peut affecter leur performance, leur humeur et leur bien-être au travail. Les employeurs peuvent jouer un rôle en étant sensibles aux besoins des employés et en offrant un soutien aux femmes vivant avec des fibromes. 48. Quelles sont les considérations culturelles entourant les fibromes utérins ? Les considérations culturelles peuvent influencer la perception et la gestion des fibromes. Dans certaines cultures, le tabou autour des problèmes de santé reproductive peut dissuader les femmes de chercher de l'aide. Sensibiliser et éduquer les communautés sur les fibromes peut aider à réduire la stigmatisation et à encourager un dialogue ouvert sur la santé reproductive. 49. Comment un historique de fibromes utérins affecte-t-il les
les plans de grossesse d'une femme. Un historique de fibromes utérins peut influencer les plans de grossesse d'une femme, en particulier si elle a éprouvé des symptômes graves ou des complications. Certaines femmes peuvent être dirigées vers un spécialiste de la fertilité pour évaluer leur capacité de concevoir, tandis que d'autres peuvent choisir de traiter leur fibrome avant de planifier une grossesse. 50. Quelle est l'importance de l'accompagnement psychologique pour les patientes souffrant de fibrome? L'accompagnement psychologique peut être crucial pour les patientes souffrant de fibrome car il les aide à traiter l'impact émotionnel des symptômes et des traitements. Le soutien psychologique peut offrir des stratégies pour gérer le stress et l'anxiété, améliorer la qualité de vie et favoriser un sentiment d'autonomisation dans la prise de décision concernant leur santé. 51. Quels sont les mécanismes d'action des principaux médicaments utilisés dans le traitement médicamenteux des fibromes utérins? Les médicaments utilisés pour traiter les fibromes utérins agissent principalement en ciblant les hormones responsables de la croissance des fibromes. Voici quelques classes de médicaments et leurs mécanismes d'action. Agonistes de la GnRH, gonadotropin releasing hormone. Ces médicaments, tels que le Leuprolide, inhibent la libération de gonadotrophine par l'hypophyse, réduisant ainsi les niveaux d'œstrogène et de progestérone. Cela peut conduire à une réduction significative du volume des fibromes, permettant de soulager les symptômes. Progestatifs, médicaments comme la médroxyprogestérone ou les dispositifs intra-utérins contenant du lévonorgestrel peuvent ralentir la croissance des fibromes en diminuant l'influence des œstrogènes sur les tissus. Ils aident à réguler les saignements menstruels abondants. Anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, bien que non spécifiquement conçus pour traiter les fibromes, les AINS comme l'ibuprofène peuvent être utilisés pour soulager la douleur associée aux fibromes. Modulateurs sélectifs des récepteurs de la progestérone, SPRM, les médicaments comme l'ulipristal acétate bloquent l'action de la progestérone sur les fibromes, entraînant souvent une réduction notable de leur taille. 52. Quelles sont les indications spécifiques pour l'utilisation des agonistes de la GnRH dans le traitement des fibromes utérins? Les agonistes de la GnRH sont généralement indiqués dans les situations suivantes. Réduction pré-opératoire. Ils sont souvent utilisés pour réduire la taille des fibromes avant une intervention chirurgicale comme une myomectomie ou une hystérectomie afin de minimiser les complications chirurgicales et d'améliorer les résultats. Symptômes sévères. Lorsqu'une patiente éprouve des symptômes sévères comme des saignements menstruels prolongés ou des douleurs pelviennes intenses qui ne répondent pas à d'autres traitements médicamenteux. Femmes en périménopause. Les agonistes de la GnRH peuvent être utilisés pour gérer des symptômes liés aux fibromes chez les femmes proches de la ménopause où des alternatives hormonales pourraient ne pas être appropriées. Toutefois, leur utilisation est généralement limitée à des périodes temporaires en raison des effets secondaires liés à une hypoestrogénie tels que les bouffées de chaleur et la perte de densité osseuse. 53. Quels sont les effets secondaires courants associés au traitement médicamenteux des fibromes utérins et comment peuvent-ils être gérés? Les effets secondaires des traitements médicaux pour les fibromes peuvent varier selon le médicament utilisé. Voici quelques exemples. Agonistes de la GnRH, les effets secondaires incluent des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale, des céphalées et des modifications de l'humeur. Il est essentiel de gérer ces effets avec un suivi régulier et si nécessaire d'envisager l'utilisation de thérapeutiques de remplacement hormonal temporaire pour atténuer les symptômes. Progestatifs, ils peuvent entraîner des effets secondaires tels que des saignements irréguliers, des changements d'humeur et une prise de poids. L'évaluation de la quantité et du type de progestatif peut aider à atténuer ces effets. SPRM, exemple, ulipristal acétate, bien qu'efficace, il peut provoquer des effets secondaires comme des maux de tête, des nausées, des troubles menstruels. La gestion peut impliquer la consultation avec un professionnel de la santé pour ajuster la posologie ou envisager un autre traitement. 54. Quels sont les critères à considérer lors de l'évaluation de l'efficacité d'un traitement médicamenteux pour les fibromes utérins? L'évaluation de l'efficacité d'un traitement médicamenteux pour les fibromes doit prendre en compte plusieurs critères. Réduction des symptômes. L'évaluation de la réduction des symptômes tels que des saignements abondants, des douleurs pelviennes et d'autres dysfonctionnements liés aux fibromes est cruciale.
Les patientes doivent utiliser des échelles de douleur ou des journaux menstruels pour suivre leur progrès. Changement dans la taille des fibromes. Les échographies pelviennes peuvent être utilisées avant et après le traitement pour mesurer la taille des fibromes. Une réduction significative indique une réponse positive au traitement. Qualité de vie. Évaluer l'impact du traitement sur la qualité de vie globale de la patiente est essentiel. Des questionnaires standardisés peuvent aider à mesurer des améliorations dans le bien-être général. 55. Comment les différences génétiques et hormonales entre les patientes peuvent influencer la réponse au traitement médicamenteux des fibromes utérins. Les différences individuelles dans la génétique et l'équilibre hormonal peuvent affecter la réponse au traitement. Récepteurs hormonaux. Différentes patientes peuvent avoir des variations dans les récepteurs d'œstrogène et de progestérone, ce qui peut influencer la manière dont leur corps réagit aux traitements hormonaux. Un mélange de récepteurs variés peut modifier les niveaux d'activité et d'affinité pour ces hormones. Profil hormonal individuel, le statut hormonal à différentes phases du cycle menstruel ou à la ménopause peut impacter la réponse aux médicaments. Certaines patientes peuvent avoir besoin d'une adaptation des doses ou du choix du traitement pour obtenir des résultats optimaux. Réaction interindividuelle, parfois les effets secondaires ou l'efficacité d'un médicament peuvent varier d'une patiente à l'autre en raison de différences métaboliques ou de facteurs liés à l'état de santé général. 56. Quels sont les défis actuels dans la recherche sur le traitement médicamenteux des fibromes utérins ? Actuellement, plusieurs défis subsistent dans la recherche sur le traitement médicamenteux des fibromes. Évolution des connaissances, la compréhension des mécanismes moléculaires qui underlient la formation des fibromes est encore incomplète, ce qui rend difficile le développement de traitements ciblés. Efficacité et sécurité à long terme. Bien que de nouveaux médicaments soient développés, leur efficacité et sécurité doivent être évaluées sur plusieurs années. Certains traitements peuvent être efficaces à court terme, mais entraîner des effets indésirables à long terme. Accès et coût des traitements. Le coût élevé des nouveaux traitements et des médicaments, comme les SPRM, peut limiter l'accès pour de nombreuses patientes, soulevant la question de l'équité dans les soins de santé. 57. Quelle est la place des traitements combinés dans la prise en charge médicamenteuse des fibromes utérins ? Les traitements combinés peuvent optimiser la gestion des fibromes en tirant parti des effets synergiques parmi les différentes classes de médicaments. Certaines approches incluent utilisation conjointe d'agents hormonaux et non hormonaux. Par exemple, combiner des agonistes de la GnRH avec des AINS peut traiter les symptômes tout en réduisant les fibromes. Combinaison de traitements hormonaux, l'association de progestatifs avec des agonistes de la GnRH peut être envisagée pour maximiser le contrôle des symptômes tout en équilibrant les effets secondaires. Approche personnalisée, les médecins peuvent ajuster le schéma thérapeutique combiné en fonction des réponses individuelles aux médicaments, facilitant un soulagement efficace des symptômes. 58. Quels sont les traitements médicaux les plus prometteurs actuellement en développement pour les fibromes utérins ? La recherche innovante a conduit à des développements prometteurs et de nouveaux traitements pour les fibromes, modulateurs sélectifs des récepteurs de la progestérone, SPRM. Des médicaments tels que l'ulipristal acétate montrent une promesse dans la gestion des fibromes avec des études démontrant une réduction significative des symptômes et de la taille des fibromes. Thérapie ciblée. La recherche est également axée sur des thérapies ciblant des voies moléculaires spécifiques dans le développement des fibromes, comme les inhibiteurs de la signalisation des voies de croissance. Neuromodulation. Des approches en EIBO sont explorées pour utiliser des dispositifs de neuromodulation pour bloquer les signaux de douleur pelvienne associés aux fibromes, offrant une nouvelle méthode de gestion des symptômes. 59. Quels sont les impacts psychologiques des traitements médicamenteux pour les fibromes utérins et comment peut-on y remédier ? Les traitements médicamenteux des fibromes peuvent entraîner des impacts psychologiques variés comme effets hormonaux. Les traitements hormonaux peuvent provoquer des changements d'humeur, de l'anxiété ou des dépressions chez certaines patientes. Évolution de la qualité de vie. Le traitement des fibromes peut souvent améliorer la qualité de vie, mais le stress lié aux effets secondaires ou à la gestion des symptômes peut également évoluer. Pour remédier à ces impacts, un suivi régulier, une surveillance continue par des professionnels de la santé mentale peut aider à gérer les effets psychologiques des traitements. Une éducation et communication, fournir des informations complètes à la patiente sur les effets possibles des traitements et leur gestion peut également contribuer à réduire l'anxiété.
60. Comment les facteurs socio-économiques influencent-ils l'accès et l'adhésion aux traitements médicamenteux des fibromes utérins ? Les facteurs socio-économiques peuvent avoir un impact significatif sur l'accès et l'adhésion aux traitements. Coût des traitements. Les médicaments, en particulier ceux de nouvelle génération comme les SPRM, peuvent représenter un fardeau financier pour de nombreuses patientes, limitant leur capacité à poursuivre un traitement. Système de soutien. Les femmes issues de communautés moins favorisées peuvent ne pas avoir accès à un réseau de soutien familial ou communautaire, rendant plus difficile l'engagement dans une gestion à long terme de leurs conditions. Accès aux soins de santé. Les inégalités d'accès aux soins médicaux peuvent empêcher les patientes de recevoir des traitements appropriés et de suivre les recommandations des médecins. Pour améliorer l'accès, il est crucial de sensibiliser et d'éduquer les patientes sur leurs options et de travailler avec des organismes pour réduire les coûts des traitements et promouvoir l'accès égal aux soins de santé. 61. Quelles sont les différentes méthodes de traitement des fibromes utérins et comment choisit-on la meilleure option pour une patiente spécifique ? Le traitement des fibromes utérins dépend principalement de plusieurs facteurs. La taille et l'emplacement des fibromes, les symptômes ressentis par la patiente, son âge, son désir de conserver ou non sa fertilité et ses préférences personnelles. Les options de traitement incluent l'observation pour les femmes asymptomatiques, la surveillance régulière peut être suffisante, les médicaments, les traitements hormonaux comme les progestatifs ou les agonistes de la GnRH peuvent aider à réduire la taille des fibromes et à contrôler les symptômes. La chirurgie, la myomectomie, retrait des fibromes, est souvent une option pour celles qui souhaitent conserver leur fertilité. L'hystérectomie, retrait de l'utérus, est envisagée chez les femmes qui ne désirent plus d'enfants ou qui ont des fibromes plus complexes. Les procédures minimales, l'embolisation des artères utérines qui bloquent l'alimentation des fibromes ou la thérapie par ultrason focalisé, VU, qui permet de détruire les fibromes par échographie. Le choix de la méthode dépendra des caractéristiques des fibromes et des souhaits de la patiente. 62. Quelles sont les complications potentielles associées à chaque forme de traitement des fibromes utérins ? Chaque option de traitement a ses propres risques de complications. Observation, pas de risque direct, mais l'évolution des symptômes peut nécessiter une intervention ultérieure. Médicaments, les effets secondaires peuvent inclure des symptômes similaires à ceux de la ménopause, tels que des bouffées de chaleur, une prise de poids et des sautes d'humeur. Chirurgie, les complications potentielles comprennent des infections, des saignements, des lésions des organes environnants et des complications anesthésiques. Pour les femmes subissant une hystérectomie, il existe également une possibilité de complications à long terme, comme des changements hormonaux ou des problèmes liés à l'anatomie. Procédure minimale, les risques incluent des saignements, des douleurs pelviennes prolongées ou même des complications graves comme une nécrose des tissus. 63. Comment les fibromes utérins peuvent-ils affecter la fertilité et quelles options de traitement sont envisagées pour les femmes qui souhaitent concevoir ? Les fibromes peuvent affecter la fertilité en obstruant les trompes de Fallope, en causant des déformations de la cavité utérine ou en influençant la qualité de l'endomètre. Pour les femmes désireuses de concevoir, les options de traitement suivantes sont considérées myomectomie. Cette intervention permet de retirer les fibromes tout en préservant l'utérus, ce qui est essentiel pour la fertilité. Suivi préconceptionnel, évaluer et traiter les fibromes avant de tenter une grossesse pour maximiser les chances de succès. La surveillance, dans certains cas, si les fibromes ne provoquent pas de symptômes significatifs, un suivi sans intervention peut être envisagé. 64. Quel est le rôle de la médecine intégrative dans le traitement des fibromes utérins et quelles alternatives y a-t-il en dehors des traitements conventionnels ? La médecine intégrative peut jouer un rôle de soutien dans la gestion des fibromes utérins et de la douleur associée. Les approches alternatives peuvent inclure changement diététique, une alimentation riche en fruits, légumes et acides gras oméga 3 peut contribuer à réduire l'inflammation. Suppléments, certains suppléments vitaminés et minéraux tels que la vitamine D et le magnésium peuvent être bénéfiques. Méthodes de gestion du stress, le yoga, la méditation et l'acupuncture peuvent aider à réduire les symptômes et améliorer le bien-être général.
Thérapie psychologique. L'approche psychologique peut également être une aide précieuse pour gérer l'anxiété et le stress liés à la condition. 65. Quels sont les mécanismes biologiques impliqués dans le développement des fibromes utérins et comment cela affecte-t-il les options de traitement? Les fibromes utérins sont des tumeurs bénignes principalement composées de muscles lisses et de tissus conjonctifs. Leur développement est souvent influencé par des facteurs hormonaux, notamment les œstrogènes et la progestérone, ainsi que par des facteurs génétiques prédisposants. La compréhension de ces mécanismes peut orienter le traitement. Thérapies hormonales impliqueraient l'utilisation de médicaments qui ciblent les récepteurs hormonaux pour réduire la taille des fibromes. Intervention chirurgicale. La chirurgie peut être recommandée lorsque les fibromes sont volumineux ou causent des symptômes significatifs, indépendamment des origines hormonales. 66. Quel est l'impact des fibromes sur la qualité de vie des patientes et en quoi cela influe-t-il sur les décisions concernant le traitement? Les fibromes utérins peuvent entraîner des symptômes affectant significativement la qualité de vie, tels que des saignements menstruels abondants, des douleurs pelviennes, des problèmes urinaires et des difficultés sexuelles. L'impact sur la qualité de vie est un facteur crucial lors de la prise de décision concernant le traitement. Évaluation des symptômes. Les patientes doivent soigneusement évaluer la gravité de leurs symptômes et leur impact sur leur vie quotidienne. Communication avec les professionnels de santé. Les patientes sont encouragées à discuter ouvertement de leurs préoccupations et des effets des traitements sur leur qualité de vie, ce qui peut aider à orienter le choix du traitement. 67. Comment la recherche actuelle sur les fibromes utérins influence-t-elle le développement de nouveaux traitements? La recherche sur les fibromes utérins évolue rapidement, notamment dans les domaines de la génétique, des biomarqueurs et des approches thérapeutiques innovantes. Des études portent sur thérapie ciblée. Des recherches se concentrent sur le développement de médicaments qui ciblent spécifiquement les voies biologiques impliquées dans la croissance des fibromes. Techniques chirurgicales avancées, l'utilisation de la chirurgie robotique et d'approches moins invasives continue de se développer, offrant des options de traitement plus adaptées. Importance des biomarqueurs. L'identification de biomarqueurs susceptibles de prédire la réponse au traitement pourrait permettre une personnalisation accrue des options thérapeutiques. 68. Quels sont les effets à long terme des traitements des fibromes utérins sur la santé reproductive d'une femme? Les traitements des fibromes utérins peuvent avoir divers effets à long terme sur la santé reproductive des femmes. Myomectomie. Généralement, cette procédure n'affecte pas négativement la fertilité, mais peut impliquer des risques de complications telles que l'adhérence intra-utérine. Hystérectomie. En tant que retrait complet de l'utérus, cela entraîne l'impossibilité de concevoir à l'avenir médicamment. Il est important de considérer que certains traitements hormonaux peuvent également avoir des effets prolongés sur la santé reproductive, exempts de risques. 69. Quelles sont les recommandations pour le suivi et la gestion des fibromes utérins après un traitement? Un suivi approprié après le traitement des fibromes utérins est essentiel pour garantir le succès à long terme et surveiller d'éventuelles récidives. Les recommandations comprennent consultations régulières, des visites de suivi avec un gynécologue doivent être planifiées pour évaluer l'état des fibromes et l'absence de nouveaux symptômes. Échographie périodique. Des échographies peuvent être nécessaires pour surveiller la taille des fibromes. Suivi des symptômes. Un registre des symptômes peut aider à identifier tout changement et à ajuster le plan de traitement si nécessaire. 70. Comment les disparités dans l'accès aux soins influencent-elles le traitement des fibromes utérins chez les populations minoritaires? L'accès inégal aux soins de santé peut aggraver les problèmes des fibromes utérins pour les populations minoritaires. Les disparités en matière de soins peuvent avoir plusieurs conséquences. Préjugés dans le diagnostic. Les femmes issues de minorités peuvent faire face à un diagnostic tardif en raison de facteurs socio-économiques et de biais systématiques dans les soins de santé. Accès limité aux options de traitement. Les femmes ayant de faibles ressources financières peuvent ne pas avoir accès aux traitements les plus efficaces ou aux soins préventifs. Impact sur la santé globale. Les retards dans le traitement peuvent entraîner des complications majeures, exacerber les symptômes et affecter la qualité de vie. Promouvoir l'équité dans l'accès aux soins pour toutes les femmes est essentiel pour gérer les fibromes de manière efficace et pour améliorer les résultats globaux de santé.
71. Quels sont les mécanismes par lesquels certains aliments peuvent influencer la croissance des fibromes utérins? Certains aliments peuvent exercer une influence sur la croissance des fibromes utérins par divers mécanismes biologiques. Effet hormonal. Les nutriments tels que les acides gras oméga 3 présents dans les poissons gras peuvent aider à équilibrer les niveaux d'œstrogène dans le corps, réduisant ainsi la stimulation des fibromes qui répondent à ces hormones. Antioxydants. Les aliments riches en antioxydants, comme les fruits et légumes colorés, peuvent aider à réduire l'inflammation et le stress oxydatif, deux facteurs qui pourraient favoriser la croissance des fibromes. Fibres alimentaires. Les aliments riches en fibres, tels que les légumes, les fruits et les grains entiers, favorisent la santé digestive et aident à excréter l'excès d'œstrogène, diminuant ainsi le risque de croissance des fibromes. 72. Quels types de graisses sont à privilégier ou à éviter dans le cadre de la gestion nutritionnelle des fibromes utérins? En matière de graisse, la qualité est essentielle. À privilégier, acides gras oméga 3, présents dans des aliments comme les poissons gras, saumon, maquereau, les graines de lin et les noix. Ces acides ont des propriétés anti-inflammatoires et peuvent aider à réguler la production hormonale, potentiellement diminuant la croissance des fibromes. Graisses monoinsaturées, trouvées dans l'huile d'olive, l'avocat et les noix, elles contribuent à améliorer la santé cardiovasculaire et peuvent également exercer un effet favorable sur le métabolisme hormonal. À éviter, graisses saturées, présentes dans les viandes grasses et les produits laitiers riches. Elles peuvent contribuer à une inflammation chronique et à une dysrégulation hormonale. Acides gras trans, on les trouve souvent dans des aliments transformés et frits et leur consommation a été associée à une inflammation et à divers problèmes de santé. 73. Quel est le rôle des phytoestrogènes dans le régime alimentaire des femmes souffrant de fibromes utérins? Les phytoestrogènes sont des composés naturels présents dans certaines plantes qui imitent les œstrogènes dans le corps. Ils peuvent jouer un rôle dans la gestion des fibromes, régulation hormonale. Les phytoestrogènes, présents dans des aliments comme le soja, les graines de lin et les légumineuses, peuvent se lier aux récepteurs d'œstrogènes, possiblement modulant les effets des œstrogènes endogènes et réduisant ainsi la stimulation de fibromes sensibles aux hormones. Impact sur la croissance des fibromes. Bien que certaines études suggèrent que les phytoestrogènes pourraient réduire la taille des fibromes, d'autres résultats ne montrent pas d'effet significatif. Leur rôle reste donc complexe et nécessite une évaluation individuelle. 74. Comment les déficits nutritionnels affectent-ils la santé hormonale et quels aliments peuvent aider à les corriger chez les femmes atteintes de fibromes? Les déficits nutritionnels peuvent affecter l'équilibre hormonal et par conséquent contribuer à la croissance des fibromes. Voici quelques éléments nutritifs essentiels et des aliments qui peuvent aider à combler les déficits. Vitamine B. Les vitamines B, notamment B6 et B12, jouent un rôle dans la régulation du métabolisme hormonal. On les trouve dans des aliments comme les céréales complètes, les œufs et les viandes maigres. Magnésium. Ce minéral aide à apaiser le système hormonal et à réduire le stress. Les aliments riches en magnésium incluent les légumes à feuilles vertes, les noix et les graines. Zinc, un minéral important pour la fonction immunitaire et la régulation hormonale. Il est présent dans les fruits de mer, les légumineuses et les graines de citrouille. 75. Quels fruits et légumes sont particulièrement bénéfiques pour les femmes souffrant de fibromes utérins et quelles sont leurs propriétés spécifiques? Certains fruits et légumes se distinguent par leurs propriétés bénéfiques pour la santé des femmes souffrant de fibromes. Berry, baies, framboises, myrtilles et fraises sont riches en antioxydants et en fibres, contribuant à la réduction de l'inflammation et à une meilleure santé hormonale. Crucifères. Les légumes comme le brocoli, le chou-fleur et le chou de Bruxelles contiennent des composés appelés indoles qui favorisent l'élimination des œstrogènes excédentaires grâce à leurs effets sur le métabolisme hormonal. Feuilles vertes foncées, comme les épinards et le chou-cal, ces légumes sont riches en vitamines et minéraux, en plus d'être de bonnes sources de fibres et d'antioxydants. 76. Quel est l'impact de l'hydratation et de l'introduction d'aliments anti-inflammatoires sur la santé des femmes atteintes de fibromes utérins? Une hydratation adéquate et la consommation d'aliments anti-inflammatoires peuvent avoir un impact positif sur la santé des femmes atteintes de fibromes. Hydratation. L'eau aide à maintenir un niveau optimal de circulation sanguine, favorise la santé des organes et participe au métabolisme. Une bonne hydratation peut également prévenir la rétention d'eau et réduire les ballonnements.
Aliments anti-inflammatoires, des options comme le curcuma, le gingembre, l'huile d'olive extra vierge, les noix et les baies peuvent réduire l'inflammation systémique en modulant la réponse immunitaire. Cela peut potentiellement diminuer la prolifération des fibromes en réduisant les facteurs d'inflammation. 77. Existe-t-il des groupes alimentaires qui devraient être évités ou limités pour les femmes souffrant de fibromes utérins ? Certaines catégories d'aliments peuvent aggraver les symptômes ou favoriser la croissance des fibromes. Aliments riches en sucres ajoutés, les boissons sucrées, les bonbons et les pâtisseries peuvent conduire à une prise de poids et à une inflammation, impactant négativement le métabolisme hormonal. Produits laitiers riches en matières grasses, ils peuvent contenir des hormones qui pourraient interférer avec l'équilibre naturel des œstrogènes. Aliments hautement transformés, souvent riches en additifs, conservateurs et graisses trans, ils peuvent engendrer une inflammation et des déséquilibres hormonaux. 78. Quel est le lien entre le microbiome intestinal et la gestion des fibromes utérins et quels aliments peuvent favoriser un microbiome sain ? Le microbiome intestinal joue un rôle crucial dans la santé hormonale et peut influencer l'équilibre des œstrogènes. Un microbiome sain peut aider à l'élimination des œstrogènes et à la gestion des fibromes. Aliments fermentés, des aliments comme le yaourt, le kéfir, la choucroute et le kimchi introduisent des probiotiques bénéfiques qui améliorent la santé intestinale. Fibres, les aliments riches en fibres, tels que les légumineuses, les fruits et les grains entiers, nourrissent les bonnes bactéries intestinales et favorisent leur croissance, contribuant ainsi à une digestion saine. Prébiotiques, des aliments comme les bananes, l'ail et les oignons, riches en prébiotiques, favorisent la croissance des bactéries bénéfiques dans le microbiome. 79. Quelle est l'importance d'un régime anti-inflammatoire dans le contexte des fibromes utérins et quels aliments en font partie ? Un régime anti-inflammatoire peut jouer un rôle clé dans la gestion des fibromes. Importance, l'inflammation chronique est liée à une multitude de problèmes de santé, y compris les troubles hormonaux. Un régime qui accomplit la réduction de l'inflammation peut aider à ralentir la croissance des fibromes. Aliments anti-inflammatoires, poissons gras comme le saumon et le maquereau riches en oméga 3, noix et graines, les amandes et les graines de chia qui apportent des graisses saines et des antioxydants. Fruits et légumes colorés, les tomates, les baies, les épinards et les betteraves qui renferment des vitamines et des minéraux. 80. Comment les pratiques de préparation des aliments peuvent-elles influencer la valeur nutritive des repas et leur effet sur les fibromes utérins ? Les méthodes de préparation des aliments peuvent affecter leur valeur nutritive et, par conséquent, leur impact sur la santé. Cuisson à la vapeur ou à l'eau. Préparer les légumes de cette manière permet de préserver les vitamines et les minéraux essentiels à la santé hormonale. Éviter les fritures. Les aliments frits dans des huiles peu saines peuvent créer des graisses trans et des substances pro-inflammatoires. Consommation de produits bruts. Favoriser les fruits et légumes crus ou légèrement cuits permet de maximiser l'apport en antioxydants et enzymes vivantes bénéfiques pour la santé générale. En adoptant des pratiques de préparation saine et en privilégiant des aliments nutritifs, les femmes peuvent jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé, en particulier en ce qui concerne les fibromes utérins. Ces questions et réponses visent à fournir un aperçu approfondi et nuancé des choix alimentaires qui pourraient aider à diminuer la croissance des fibromes et à optimiser la santé reproductive. 81. Quelle est l'importance des glucides complexes dans le cadre d'un régime alimentaire pour réduire les fibromes utérins et quels aliments en font partie? Les glucides complexes sont essentiels pour maintenir un équilibre glycémique stable et fournir de l'énergie durable. Leur consommation dans un régime visant à réduire les fibromes utérins présente plusieurs avantages. Équilibre hormonal, les glucides complexes libèrent lentement du glucose dans le sang, ce qui aide à prévenir les pics de glycémie. Des niveaux de sucre dans le sang plus stables sont associés à une régulation hormonale améliorée, réduisant ainsi la stimulation des fibromes. Fibres et satiété. Les glucides complexes sont souvent riches en fibres, ce qui contribue à la satiété et aide à réguler le poids corporel. Une meilleure gestion du poids peut influencer positivement les niveaux d'œstrogènes, un facteur clé dans la croissance des fibromes. Source de glucides complexes. On trouve des glucides complexes dans les grains entiers, quinoa, avoine, riz brun, les légumineuses, lentilles, haricots et les légumes, racines, patates douces, betteraves.
Ces aliments apportent également d'autres nutriments essentiels bénéfiques pour la santé. 82. Quelle est la relation entre l'effet du stress oxydatif et les fibromes utérins et quels aliments peuvent aider à réduire ce stress? Le stress oxydatif résulte d'un déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants dans l'organisme. Il peut exacerber l'inflammation et influencer la croissance des fibromes utérins. Pour contrer ceci, il est crucial d'incorporer des aliments riches en antioxydants. Rôle des antioxydants. Les antioxydants neutralisent les radicaux libres, réduisant ainsi le stress oxydatif et l'inflammation, ce qui pourrait limiter la croissance tumorale et favoriser une meilleure santé hormonale. Aliments riches en antioxydants, les baies, myrtilles, fraises, les agrumes, oranges, citrons, les légumes à feuilles vertes, épinards, choux frisés et les noix, noix de pécan, amandes sont tous de bons choix pour renforcer l'apport en antioxydants. 83. Quel rôle joue le contrôle du poids dans la gestion des fibromes utérins et quels aliments peuvent soutenir une perte de poids saine? Le contrôle du poids est un facteur vital dans la gestion des fibromes utérins car un excès de poids peut augmenter les niveaux d'œstrogène, favorisant ainsi une croissance des fibromes. Stratégie d'alimentation. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments aide à atteindre et à maintenir un poids santé. Aliments à privilégier pour la perte de poids, fruits et légumes. Ils sont faibles en calories tout en étant riches en fibres et en vitamines. Protéines maigres telles que les blancs d'œufs, les légumineuses et le poulet qui peuvent favoriser la satiété. Grains entiers comme le quinoa et l'avoine qui fournissent de l'énergie durable sans provoquer une forte augmentation de la glycémie. 84. Comment l'alimentation influence-t-elle le cycle menstruel et les symptômes associés aux fibromes utérins? Une alimentation saine peut significativement influencer le cycle menstruel et ses symptômes. Régulation des hormones. Une alimentation équilibrée aide à maintenir des niveaux hormonaux stables, évitant ainsi les irrégularités menstruelles et réduisant des symptômes tels que le syndrome prémenstruel SPM. Réduction des symptômes. Les aliments anti-inflammatoires tels que le curcuma et le gingembre peuvent réduire la douleur associée aux menstruations. Des nourritures riches en calcium et en vitamine D, comme le yaourt et les poissons gras, ont également été associés à une réduction des symptômes menstruels. 85. Quel est le rôle des probiotiques dans le régime alimentaire des femmes ayant des fibromes utérins et quels aliments en sont de bonnes sources? Les probiotiques, souvent appelés bonnes bactéries, sont bénéfiques pour la santé intestinale et peuvent également jouer un rôle dans la régulation hormonale. Impact sur l'équilibre hormonal. Une flore intestinale saine aide à métaboliser les œstrogènes, permettant une meilleure élimination de l'excès hormonal qui pourrait alimenter les fibromes. Source de probiotiques, les yaourts, le kéfir, la choucroute et les légumes fermentés sont d'excellentes options pour augmenter l'apport de probiotiques. Incorporer ces aliments dans un régime alimentaire régulier peut soutenir la santé intestinale et contribuer à l'équilibre hormonal. 86. Quelles boissons sont recommandées pour les femmes souffrant de fibromes utérins et quelles doivent être évitées? Les boissons que l'on consomme peuvent avoir un impact significatif sur la santé hormonale et potentiellement sur la gestion des fibromes. Boissons recommandées, l'eau, rester bien hydraté, est cruciale pour la santé générale et peut aider à réduire les nausées et l'inconfort associés aux fibromes. Les tisanes, certaines infusions comme celle de gingembre ou de menthe poivrée peuvent offrir des propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. À éviter, les boissons sucrées, les sodas et les boissons édulcorées peuvent causer des fluctuations de la glycémie. L'alcool, une consommation excessive, peut exacerber les symptômes menstruels et perturber l'équilibre hormonal. Limiter sa consommation pourrait potentiellement améliorer la santé hormonale. 87. Quelle est la relation entre les allergies alimentaires, l'inflammation et la croissance des fibromes utérins? Des allergies ou sensibilités alimentaires peuvent manifester des manifestations d'inflammation dans l'organisme. Inflammation induite, des personnes peuvent réagir à certains aliments, provoquant une inflammation qui peut aggraver des conditions comme les fibromes. Élimination des allergènes, identifier et limiter les aliments qui peuvent provoquer des réactions telles que le gluten ou les produits laitiers pour certains individus et envisager un régime d'élimination pour réduire l'inflammation globale. 88. Qu'est-ce que le jeûne intermittent et comment peut-il influencer la gestion des fibromes utérins? Le jeûne intermittent consiste à alterner des périodes de jeûne et d'alimentation
l'alimentation. Cette approche peut avoir plusieurs avantages, la régulation hormonale. Des études suggèrent que le jeûne intermittent peut aider à réguler les niveaux d'insuline et d'œstrogène. La réduction du poids et inflammation. Le jeûne intermittent peut contribuer à la perte de poids et à une réduction de l'inflammation, deux facteurs qui peuvent avoir un effet positif sur la santé hormonale. 89. Quel rôle joue l'activité physique dans la gestion des fibromes utérins et comment peut-elle être intégrée dans un mode de vie sain? L'activité physique est cruciale pour le maintien de la santé générale et hormonale. Effet sur les hormones, l'exercice régulier aide à réduire les niveaux d'œstrogène et peut aider à maintenir un poids santé. Cela peut également améliorer la circulation sanguine, réduisant ainsi les symptômes associés au fibrome. Intégration dans la routine, des activités comme la marche, le yoga et la natation peuvent être incorporées dans un mode de vie quotidien. L'intégration de sessions de 30 minutes, plusieurs fois par semaine, est souvent recommandée. 90. Comment les habitudes alimentaires culturelles peuvent-elles influencer les choix alimentaires des femmes souffrant de fibromes utérins? Les habitudes alimentaires culturelles jouent un rôle significatif dans les choix alimentaires faits par les femmes. Traditions culinaires, les préférences alimentaires basées sur la culture peuvent influencer la consommation de certains groupes d'aliments, céréales, produits laitiers, viande, ce qui peut avoir un impact sur la gestion des fibromes. Adaptabilité des régimes, il peut être possible d'adopter une approche hybride qui intègre des aliments sains tout en respectant les traditions culinaires. Par exemple, les substituts d'ingrédients peuvent être utilisés pour conserver les saveurs tout en rendant un plat plus nutritif. 91. Quels sont les aliments riches en antioxydants que les femmes devraient consommer quotidiennement pour aider à réduire les fibromes utérins et pourquoi sont-ils importants? Les aliments riches en antioxydants sont essentiels pour contrer le stress oxydatif dans le corps, un facteur qui peut aggraver l'inflammation et favoriser la prolifération des fibromes. Source d'antioxydants, fruits de couleur vive, les baies, myrtilles, framboises, fraises sont riches en anthocyanine, un type d'antioxydant qui combat l'inflammation et protège les cellules de l'oxydation. Légumes crucifères, des légumes comme le brocoli, le chou cal et le chou-fleur contiennent des glucosinolates qui aident à neutraliser les agents cancérigènes et à réduire l'inflammation. Cacao noir, il est également riche en flavonoïdes, des antioxydants qui favorisent la circulation sanguine et protègent les vaisseaux sanguins. Importance des antioxydants, réduction de l'inflammation. En neutralisant les radicaux libres, les antioxydants aident à prévenir l'inflammation chronique qui est souvent associée à des problèmes hormonaux et à la croissance des fibromes. Soutien au système immunitaire. Une alimentation riche en antioxydants aide à renforcer le système immunitaire, ce qui peut être crucial pour la santé globale et la gestion des maladies. Consommer une variété de ces aliments chaque jour peut donc aider à maintenir un environnement corporel sain et réduire la taille et le nombre de fibromes. 92. Comment les acides gras oméga 3 influencent-ils la santé hormonale et pourquoi devraient-ils être incorporés quotidiennement dans le régime alimentaire? Les acides gras oméga 3 sont des graisses essentielles que l'organisme ne peut pas produire par lui-même. Ils jouent un rôle crucial dans la santé hormonale et peuvent avoir un impact significatif sur les fibromes utérins. Source d'oméga 3, poissons gras, le saumon, le maquereau et les sardines sont d'excellentes sources d'oméga 3, graines de lin et chia. Ces graines sont également riches en acides gras oméga 3 d'origine végétale, ainsi qu'en fibres et en lignanes qui peuvent aider à réguler les hormones. Effet des oméga 3, régulation des niveaux d'œstrogène. Les oméga 3 aident à réduire la production d'œstrogène en régulant les enzymes qui synthétisent ces hormones. Moins d'œstrogène peut signifier moins de stimulation pour la croissance des fibromes. Réduction de l'inflammation. Ces acides gras possèdent des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à diminuer la douleur associée aux fibromes et à réduire l'inflammation dans le corps. Incorporation quotidienne, inclure des sources d'oméga 3 dans son régime alimentaire tous les jours, par exemple en ajoutant des graines de lin moulu à un smoothie ou en consommant du poisson gras 2 à 3 fois par semaine, peut contribuer à équilibrer les hormones et à promouvoir la santé reproductive. 93. Quel est l'impact des aliments riches en fibres sur la gestion des fibromes utérins et comment intégrer ces aliments dans le régime alimentaire quotidien? Les aliments riches en fibres
fibres jouent un rôle fondamental dans la santé digestive et hormonale. Source de fibres, fruits, les pommes, les poires et les baies sont toutes d'excellentes sources de fibres solubles et insolubles. Légumes, les légumes à feuilles vertes, les carottes et les brocolis sont également riches en fibres. Grains entiers, quinoa, riz brun et avoine fournissent des fibres qui favorisent une digestion saine. Impact des fibres, élimination des excès d'œstrogènes. Les fibres aident à lier et à éliminer les hormones excédentaires dans l'intestin, ce qui peut réduire le risque de croissance des fibromes. Satiété et gestion du poids. Une alimentation riche en fibres contribue à un sentiment de satiété et aide à contrôler le poids corporel, ce qui est essentiel car l'excès de poids peut exacerber les problèmes hormonaux. Intégration quotidienne. Pour intégrer les fibres dans le régime alimentaire, les femmes peuvent commencer par consommer des fruits et légumes à chaque repas, choisir des snacks à base de fruits ou de légumes et opter pour des grains entiers plutôt que des céréales raffinées. 94. Pourquoi les aliments contenant des phytoestrogènes peuvent-ils être bénéfiques pour les femmes atteintes de fibromes utérins et quels aliments en contiennent? Les phytoestrogènes sont des composés d'origine végétale qui imitent les œstrogènes dans le corps. Ils peuvent jouer un rôle dans la régulation des hormones chez les femmes souffrant de fibromes. Source de phytoestrogènes, soja. Les produits à base de soja comme le tofu, le tempeh et le lait de soja sont riches en isoflavones, un type de phytoestrogène. Graines de lin, elles sont non seulement riches en fibres mais aussi en lignane, un autre type de phytoestrogène. Bénéfice des phytoestrogènes, équilibre hormonal. Les phytoestrogènes peuvent se lier aux récepteurs d'œstrogènes et réguler leur action dans le corps, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour les femmes ayant des niveaux d'œstrogènes élevés. Réduction de la taille des fibromes. Certaines études suggèrent que les phytoestrogènes peuvent aider à réduire la taille des fibromes en freinant leur croissance. Consommation quotidienne, incorporer des produits à base de soja régulièrement, par exemple dans des plats cuisinés ou des smoothies, et intégrer des graines de lin dans des salades ou des céréales peut être une stratégie efficace pour bénéficier des effets des phytoestrogènes. 95. Quels aliments anti-inflammatoires pourraient-on profiter aux femmes ayant des fibromes utérins et comment peut-on les intégrer dans l'alimentation quotidienne? Une alimentation anti-inflammatoire peut aider à réduire l'inflammation chronique, facteur souvent lié aux fibromes utérins. Aliments anti-inflammatoires, curcuma, contenant de la curcumine, un puissant anti-inflammatoire, le curcuma peut être ajouté au plat ou consommé comme supplément. Gingembre, il est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires et peut être utilisé frais dans les smoothies ou sous forme de thé. Autres aliments anti-inflammatoires, les baies. La consommation quotidienne de baies comme les framboises et les myrtilles peut aider à réduire l'inflammation. Les noix, les amandes et les noix sont riches en acides gras et anti-inflammatoires. Intégration dans le régime alimentaire. Il est possible de se faire une habitude de consommer régulièrement ces aliments en les intégrant dans les plats cuisinés, en les ajoutant au smoothie ou en les utilisant comme collation. 96. Comment les légumes, et particulièrement les légumes crucifères, peuvent-ils constituer une base importante de l'alimentation quotidienne pour les femmes souffrant de fibromes? Les légumes, en particulier ceux de la famille des crucifères, offrent une richesse de nutriments essentiels qui sont utiles pour la santé hormonale. Source de légumes crucifères, brocolis, chou-fleur, chou de Bruxelles et bettes. Ces légumes sont riches en vitamines, minéraux et composés phytochimiques. Avantage des crucifères, détoxification des œstrogènes. Ces légumes contiennent des composés qui aident à détoxifier les excès d'œstrogènes du corps, réduisant ainsi le risque de fibrome. Apport de sulforaphane, un antioxydant puissant trouvé dans ces légumes qui a montré des effets protecteurs contre divers cancers. Intégration quotidienne. Pour bénéficier de ces avantages, les femmes peuvent ajouter une portion de légumes crucifères à chaque repas en les faisant sauter, cuire à la vapeur ou rôtir ou en les intégrant dans des smoothies. 97. Quel est le rôle des minéraux comme le magnésium et le zinc dans la gestion des fibromes utérins et quels aliments les contiennent? Les minéraux comme le magnésium et le zinc sont essentiels à la santé hormonale et peuvent jouer un rôle dans la gestion des fibromes.
Aliment riche en magnésium, les légumes à feuilles vertes, les épinards et le choucal sont d'excellentes sources. Les noix et graines, les amandes et les graines de citrouille en sont riches, aliments contenant du zinc. Fruits de mer, les huîtres sont particulièrement riches en zinc. Viande et légumineuses, le bœuf et les lentilles sont d'autres bonnes sources. Rôle dans la santé hormonale, magnésium. Ce minéral aide à réduire l'inflammation, favorise un sommeil réparateur et régule les hormones, ce qui peut atténuer les symptômes associés au fibrome. Zinc, important pour le système immunitaire et la régulation des hormones. Un apport adéquat en zinc peut être bénéfique pour la santé reproductive. Consommation quotidienne, les femmes devraient viser à inclure des sources de magnésium et de zinc dans leur alimentation quotidienne, en optant pour des collations à base de noix ou en consommant régulièrement du poisson et des légumes à feuilles vertes. 98. Quelle est l'importance de l'hydratation et des boissons saines pour réduire l'impact des fibromes utérins et que devrait-elle inclure ? L'hydratation est essentielle au bon fonctionnement du corps et peut avoir un impact sur la santé hormonale et l'élimination des toxines. Importance de l'hydratation, élimination des toxines. Une bonne hydratation aide les reins à filtrer les déchets et les excès d'hormones. Amélioration de la circulation. Une bonne circulation sanguine est cruciale pour la santé des tissus et peut aider à atténuer certains symptômes associés au fibrome. Boissons recommandées. Eau, il est conseillé de boire au moins 8 verres d'eau par jour pour rester bien hydraté. Tisane et infusion. Des tisanes à base de gingembre ou de camomille peuvent offrir des effets anti-inflammatoires et apaisants. Intégration quotidienne. Pour une bonne hydratation, les femmes peuvent avoir une bouteille d'eau à portée de main et s'assurer de remplacer les sodas par des tisanes naturelles ou simplement de l'eau aromatisée avec des fruits. 99. Comment la consommation régulière de protéines maigres contribue-t-elle à la gestion des fibromes utérins et quelles sources de protéines devraient être privilégiées chaque jour ? Les protéines sont essentielles pour la santé musculaire, la réparation des tissus et le bon fonctionnement hormonal. Sources de protéines maigres, poisson, le saumon, le thon et le poulet sont d'excellentes options riches en protéines. Légumineuses, les lentilles, les pois chiches et les haricots noirs offrent également des protéines tout en étant riches en fibres. Rôle des protéines, soutien hormonal. Les protéines sont nécessaires à la production d'hormones et un apport adéquat contribue à maintenir leur équilibre. Régulation de l'appétit. Les protéines favorisent la satiété, ce qui peut aider à contrôler le poids, un facteur crucial lorsque l'on aborde la question des fibromes. Planification quotidienne. Intégrer une source de protéines maigres à chaque repas, que ce soit à travers des viandes, des poissons ou des légumineuses, peut aider à maintenir une alimentation équilibrée et à soutenir la gestion des fibromes. 100. Quel est le rôle des probiotiques dans l'alimentation quotidienne des femmes souffrant de fibromes utérins et quels aliments sont de bonnes sources de probiotiques ? Les probiotiques sont des bactéries bénéfiques qui soutiennent la santé intestinale et peuvent avoir un impact positif sur l'équilibre hormonal. Sources de probiotiques, yaourt et kéfir. Ces produits laitiers fermentés contiennent des cultures vivantes qui favorisent la santé intestinale. Aliments fermentés, la choucroute, le kimchi et le tempeh sont également d'excellentes sources de probiotiques. Bénéfice des probiotiques, équilibrage de la flore intestinale. Un microbiome sain aide à décomposer les hormones, en particulier les œstrogènes, facilitant leur élimination de l'organisme. Réduction de l'inflammation. Les probiotiques peuvent aider à moduler la réponse immunitaire et à réduire l'inflammation systémique, un facteur qui peut contribuer à la croissance des fibromes. Intégration quotidienne. Inclure des produits laitiers fermentés ou des légumes fermentés dans les repas régulièrement permet de maintenir un apport bénéfique en probiotiques. Par exemple, un yaourt nature avec des fruits le matin ou une portion de choucroute à côté des repas peut être très bénéfique. 101. Quelles sont les principales précautions à prendre pour surveiller la croissance des fibromes utérins ? Il est crucial de surveiller régulièrement la croissance des fibromes utérins, surtout s'ils sont symptomatiques. Précautions, consultation régulière avec un gynécologue. Des examens pelviens de routine associés à des échographies permettent de suivre la taille des fibromes. Il est recommandé de consulter tous les 6 à 12 mois, tenir un journal des symptômes, écrire l'apparition et l'intensité des symptômes,
douleurs, règles abondantes, etc. permet de mieux communiquer ces informations aux médecins, anticiper les changements de cycle menstruel, une modification des cycles, durée, intensité peut signaler une évolution des fibromes. 102. Comment l'alimentation peut-elle aider à gérer les symptômes des fibromes utérins? Une alimentation adaptée peut jouer un rôle significatif dans la gestion des symptômes liés aux fibromes. Stratégies alimentaires, consommer des aliments anti-inflammatoires, inclure des fruits, des légumes, des noix et des grains entiers peut réduire l'inflammation. Réduire les aliments raffinés, éviter les sucres ajoutés et les céréales raffinées peut aider à maintenir un poids santé. Limiter les produits laitiers et la viande rouge. Certaines femmes rapportent une réduction des symptômes lorsque ces aliments sont limités. Il est également conseillé de consulter un nutritionniste pour une approche alimentaire personnalisée. 103. Quelles sont les implications sur la fertilité en cas de fibromes utérins et quelles précautions doivent être prises si l'on envisage une grossesse? Les fibromes peuvent parfois impacter la fertilité, mais cela dépend de leur taille, leur emplacement et le type de fibrome. Implications sur la fertilité, fibromes sous-muqueux peuvent provoquer des problèmes d'implantation ou nuire au développement embryonnaire. Fibromes intramuraux ou sous-séreux peuvent causer des complications, mais souvent ils n'affectent pas la fertilité. Précautions avant une grossesse, évaluation préalable par un spécialiste, une consultation avec un gynécologue pour évaluer les fibromes et déterminer s'ils nécessitent un traitement avant de tenter de concevoir est essentiel. Suivi préconceptionnel. Faire un bilan de santé générale et s'assurer que tous les facteurs de risque sont pris en compte peut optimiser les chances de grossesse. 104. Quelles sont les activités physiques recommandées pour les femmes ayant des fibromes utérins? L'activité physique peut contribuer à une meilleure gestion des fibromes et des symptômes associés. Recommandations d'activités, exercices à faible impact. Activités comme la natation, la marche ou le yoga sont bénéfiques sans trop solliciter le corps. Renforcement musculaire. Des exercices de musculation modérés peuvent aider à maintenir un poids sain, ce qui est essentiel car un excès de poids peut exacerber les symptômes des fibromes. Il est vital de consulter un médecin avant de commencer un programme d'exercice, surtout si des douleurs sont présentes. 105. Quels sont les risques associés à la prise de certains médicaments pour traiter les fibromes utérins? La prise de médicaments peut avoir des effets variés selon chaque personne et il est essentiel de prendre des précautions. Risques potentiels, effets secondaires hormonaux. Les traitements hormonaux peuvent entraîner des effets secondaires tels que des changements de poids, des sautes d'humeur et un risque accru de caillots sanguins. Interaction avec d'autres médicaments. Un traitement contre les fibromes peut interagir avec des médicaments déjà pris pour d'autres conditions médicales. Il est indispensable d'avoir une discussion approfondie avec son médecin concernant les risques et les bénéfices des options de traitement. 106. Comment gérer le stress et l'anxiété liés aux fibromes utérins? Le stress et l'anxiété peuvent aggraver les symptômes. Voici quelques stratégies pour les gérer. Guideline de gestion du stress, pratique de relaxation. La méditation, le yoga et les techniques de respiration peuvent aider à réduire le stress. Activités apaisantes, passer du temps dans la nature ou s'engager dans des loisirs peut également contribuer à une meilleure santé mentale. Soutien psychologique, consulter un thérapeute ou un groupe de soutien peut offrir des stratégies pour gérer l'anxiété. 107. Existe-t-il des méthodes naturelles pour réduire la taille des fibromes utérins? Certaines méthodes naturelles peuvent être envisagées pour tenter de réduire la taille des fibromes. Méthode naturelle, herbes médicinales. Des plantes comme le donkey, la racine d'ortie ou le curcuma peuvent être bénéfiques, bien que leur efficacité nécessite des études supplémentaires. Acupuncture. Certains témoignages indiquent que l'acupuncture pourrait aider à réduire les symptômes liés aux fibromes. Il est essentiel de discuter de toute méthode complémentaire avec un professionnel de santé avant de l'implémenter. 108. Quelles sont les conséquences des fibromes sur la santé mentale des femmes et comment les aborder? Les fibromes peuvent avoir des effets psychologiques importants, incluant la dépression et l'anxiété.
Conséquences potentielles, impact sur la qualité de vie, douleurs et symptômes physiques peuvent diminuer la qualité de vie, menant à une détresse émotionnelle. Sentiment de perte de contrôle, les modifications des cycles menstruels et l'incertitude concernant la santé reproductive peuvent engendrer de l'anxiété. Approche, consultation psychologique, parler à un professionnel peut offrir des outils pour gérer l'impact émotionnel des fibromes. Soutien social, participer à des groupes de soutien pour femmes peut aider à partager des expériences et des stratégies. 109. Quelles précautions doivent être prises lors de la planification d'une intervention chirurgicale pour les fibromes? La planification d'une intervention chirurgicale nécessite une attention particulière pour minimiser les risques. Précautions, évaluation médicale complète, des examens cliniques approfondis et des analyses de sang doivent être réalisées pour évaluer la santé générale. Discussion sur les risques. Il est essentiel de bien comprendre les risques associés à chaque type de chirurgie, myomectomie, hystérectomie, etc. Récupération post-opératoire. Suivre un plan de soins et de réhabilitation post-opératoire est crucial pour éviter les complications. 110. Comment les habitudes de sommeil peuvent-elles influencer la santé des femmes ayant des fibromes utérins? Le sommeil a un impact significatif sur la santé hormonale et globale des femmes. Influence du sommeil, régulation hormonale. Un sommeil de qualité aide à réguler les hormones, ce qui peut affecter la taille et la croissance des fibromes. Gestion du stress. Un bon sommeil est associé à une réduction du stress, ce qui peut réduire les symptômes des fibromes. Recommandations. Établir une routine de sommeil. Se coucher et se lever à des heures régulières peut améliorer la qualité du sommeil. Créer un environnement propice. Une chambre sombre et calme favorise un meilleur sommeil. 111. Quels sont les effets de la caféine sur les fibromes utérins et quelle devrait être sa consommation recommandée? La caféine peut influencer les symptômes des fibromes utérins. Effet de la caféine, augmentation de l'inflammation. Une consommation excessive pourrait être liée à des niveaux accrus d'inflammation, exacerbant ainsi les symptômes. Influence sur les hormones. La caféine peut également perturber les niveaux hormonaux, affectant indirectement la croissance des fibromes. Recommandations. Limiter la consommation de caféine à 1 ou 2 tasses de café par jour et privilégier les alternatives décaféinées ou les tisanes peut être bénéfique. 112. Pourquoi est-il important de connaître la différence entre les types de fibromes utérins et quelles précautions cela implique-t-il? Il existe plusieurs types de fibromes et leur classification peut influencer la stratégie de traitement. Type de fibrome. Fibromes sous-muqueux, locaux dans l'utérus et peuvent provoquer des menstruations abondantes. Fibromes intramuraux se situent dans la paroi utérine et peuvent causer des douleurs. Fibromes sous-séreux se trouvent à l'extérieur de l'utérus et peuvent ou non provoquer des symptômes. Précaution, comprendre le type de fibrome permet de déterminer le meilleur traitement à envisager en consultation avec un professionnel de santé. 113. Comment réduit-on le risque de complications après une chirurgie pour fibrome utérin? Pour minimiser les complications après la chirurgie, il est important d'adopter certaines mesures de précaution. Stratégie. Suivre les instructions post-opératoires, respecter les recommandations médicales concernant le repos, la reprise d'activité et la gestion de la douleur est cruciale. Se rendre régulièrement aux contrôles médicaux. Les suivis permettent de détecter rapidement toute complication, éviter les activités intenses, limiter les efforts physiques dans les semaines suivant la chirurgie aide à prévenir les complications. 114. Quelles sont les approches psychologiques pour mieux supporter la présence de fibromes utérins? Aborder les côtés psychologiques des fibromes est essentiel pour un soutien complet. Approche psychologique, thérapie cognitivo-comportementale, TCC. Cette forme de thérapie peut aider à améliorer des pensées et attitudes concernant les fibromes et les symptômes associés. Mindfulness et méditation. Ces techniques aident à diminuer le stress et à améliorer la gestion émotionnelle des symptômes. 115. Quel rôle joue le suivi hormonal dans la gestion des fibromes? Un suivi hormonal est souvent essentiel dans la gestion des fibromes. Rôle du suivi hormonal, médicaments hormonaux. Ces traitements peuvent réduire les saignements menstruels et la taille des fibromes. Évaluation régulière. Des tests hormonaux périodiques permettent de surveiller les niveaux d'hormones et d'adapter le traitement en conséquence.
116. Quelle est la différence entre un traitement conservateur et une intervention chirurgicale pour les fibromes? La décision entre un traitement conservateur et une intervention chirurgicale dépend de plusieurs facteurs. Option de traitement, traitement conservateur, peut inclure des médicaments hormonaux, des thérapies alternatives ou simplement un suivi attentif si les fibromes ne causent pas de symptômes sévères. Intervention chirurgicale, recommandée lorsque les fibromes provoquent des symptômes douloureux ou limitent la qualité de vie, comme des myomectomies ou des hystérectomies. 117. Comment évaluer le risque de développer des fibromes utérins en fonction de l'hérédité? L'hérédité joue un rôle important dans la prédisposition au développement de fibromes. Impact de l'hérédité. Antécédents familiaux. Les femmes ayant des antécédents familiaux de fibromes peuvent avoir un risque accru de développer cette condition. Discussion avec un professionnel. C'est important d'aborder l'hérédité avec un professionnel pour évaluer le besoin de surveillance ou d'options préventives. 118. Quel conseil donner à une femme qui vient d'apprendre la présence de fibromes? Lorsqu'une femme apprend qu'elle a des fibromes, plusieurs étapes peuvent l'aider. Conseil pratique, chercher des informations fiables. Il est essentiel de comprendre les fibromes, leur type et les traitements possibles. Consulter un spécialiste, obtenir une consultation avec un gynécologue pour établir un plan de suivi personnalisé. Discuter des options de traitement, explorer toutes les options, médicaments, chirurgie, suivi et faire part de ses craintes ou préoccupations. 119. Quelles précautions doivent être prises concernant la conception d'un enfant si des fibromes sont présents? Si des fibromes sont présents, une gestion appropriée et des précautions doivent être prises avant de concevoir. Précautions, évaluation préalable. Une évaluation approfondie des fibromes et de leur impact potentiel sur la grossesse est cruciale. Suivi médical durant la grossesse. Les femmes enceintes avec des fibromes devraient bénéficier d'un suivi étroit pendant la grossesse pour identifier d'éventuelles complications. 120. Pourquoi est-il essentiel d'avoir un soutien psychosocial lorsque l'on vit avec des fibromes utérins? La gestion des fibromes peut être émotionnellement éprouvante, d'où l'importance d'un soutien psychosocial. Importance du soutien. Soutien émotionnel. La présence de fibromes peut avoir un impact significatif sur la santé mentale. Avoir un réseau de soutien permet de partager les expériences et de ressentir moins d'isolement. Accès aux ressources. Participer à des groupes de soutien ou consulter des professionnels aide à acquérir des stratégies pour gérer les effets psychologiques des fibromes. 121. Quelles sont les indications cliniques qui justifient la réalisation d'une myomectomie sans avoir recours à un traitement médicamenteux préalable? La myomectomie, qui consiste à retirer chirurgicalement un ou plusieurs fibromes utérins tout en préservant l'utérus, peut être indiquée même sans traitement médicamenteux préalable dans plusieurs situations. Symptômes sévères. Les femmes présentant des symptômes invalidants tels que des saignements menstruels excessifs, ménorragie, des douleurs pelviennes chroniques ou des troubles urinaires peuvent nécessiter une intervention rapide. Si les fibromes sont responsables d'une détérioration significative de la qualité de vie, la chirurgie peut être jugée comme prioritaire. La taille et emplacement des fibromes, dans certains cas des fibromes sous-muqueux localisés dans la cavité utérine ou intramuraux dans la paroi utérine qui causent des complications immédiates peuvent justifier une myomectomie immédiate. L'infertilité, lorsqu'un fibrome a été identifié comme cause d'infertilité et surtout si une opération est le seul moyen d'optimiser les chances de conception, la myomectomie peut être envisagée sans traitement médical préalable. 122. Quels sont les critères de sélection des patientes lorsque l'on envisage une myomectomie sans traitement médicamenteux, en particulier en ce qui concerne la taille et l'emplacement des fibromes? La décision d'effectuer une myomectomie sans traitement médicamenteux est généralement guidée par plusieurs facteurs clés. Taille des fibromes. Les fibromes de grande taille, supérieurs à 5 cm par exemple, sont souvent plus problématiques et peuvent nécessiter une intervention immédiate. Les fibromes plus petits peuvent potentiellement être gérés par des soins médicaux. Nombre de fibromes. La présence de multiples fibromes plutôt qu'un seul peut également influencer cette décision. Une myomectomie peut être justifiée si les fibromes sont susceptibles d'entraîner des complications immédiates. Emplacement. Les fibromes sous-muqueux sont souvent plus problématiques car ils affectent directement la cavité utérine et peuvent entraîner des saignements. Les fibromes intramuraux peuvent également justifier une intervention en raison de
de leur impact sur la douleur et l'infertilité. Antécédents médicaux, les facteurs tels que l'âge de la patiente, les antécédents de grossesse, ainsi que l'état général de santé doivent également être considérés avant la décision d'intervention. 123. Quelles sont les complications potentielles d'une myomectomie réalisée sans préparation médicamenteuse et comment peuvent-elles influencer les résultats post-opératoires? La myomectomie sans traitement préalable présente plusieurs risques: saignement excessif, l'absence de traitement médicamenteux, par exemple des agonistes de la GnRH, qui réduisent le flux sanguin dans l'utérus et diminuent la taille des fibromes, peut conduire à des saignements importants pendant et après la chirurgie, infection post-opératoire. Un saignement important peut accroître le risque d'infection. De plus, le stress chirurgical peut affaiblir le système immunitaire. Récurrence des fibromes. Sans traitement préalable, la stimulation hormonale continue peut engendrer la formation de nouveaux fibromes après la chirurgie, ce qui pourrait nécessiter des interventions futures. Adhérence pelvienne. Les opérations chirurgicales sur l'utérus peuvent provoquer des adhérences, pouvant causer des douleurs et affecter la fertilité future. Ces complications peuvent influencer les résultats et la qualité de vie de la patiente après l'opération, faisant ainsi du suivi post-opératoire un aspect crucial pour assurer une bonne récupération. 124. Existe-t-il des protocoles chirurgicaux spécifiques préconisés pour une myomectomie sans traitement préalable et comment ces protocoles diffèrent-ils de ceux incluant un traitement médicamenteux? Oui, des protocoles spécifiques sont souvent établis pour les myomectomies réalisées sans préparation médicamenteuse. Planification chirurgicale. En l'absence de traitement, une intervention plus minutieuse est essentielle pour contrôler les risques de saignement. L'intervention peut nécessiter une équipe chirurgicale plus expérimentée et un accès aux techniques minimales invasives pour optimiser la sécurité. Gestion des fluides et du sang. L'établissement d'une voie intraveineuse pour une transfusion sanguine et le monitorage des signes vitaux sont cruciaux. Des moyens d'identifier une perte sanguine excessive doivent être mis en place. Technique de suture. La technique chirurgicale peut être adaptée pour minimiser le risque de saignement. Les chirurgiens peuvent préférer des techniques spécifiques pour suture des zones vascularisées. Post-opération. Une surveillance étroite en post-opératoire est essentielle pour détecter rapidement des complications. Cela diffère des protocoles avec traitement médicamenteux où les patients peuvent être moins susceptibles d'avoir des complications post-opératoires. 125. Comment la décision de procéder à une myomectomie sans traitement médicamenteux peut-elle influencer les choix futurs en matière de fertilité et de planification familiale? La myomectomie réalisée sans traitement médicamenteux peut influencer considérablement la fertilité future, impact sur la fonction utérine. L'efficacité de la myomectomie sans traitement peut être moins optimale si la patiente, cela se traduit par une forme cicatricielle post-chirurgicale qui peut affecter la capacité de l'utérus à supporter une grossesse ultérieure. Risque de récidive des fibromes. Si les fibromes ne sont pas réduits avant l'opération, il peut y avoir un risque accru de récidive post-opératoire, ce qui pourrait nécessiter d'autres interventions chirurgicales. Suivi de la fertilité. Les patientes doivent être suivies de près après une myomectomie pour surveiller d'éventuelles complications ou impacts sur leur capacité à concevoir. Cela pourrait inclure une assistance reproductive si des difficultés surviennent. 126. Quels sont les effets physiopathologiques d'une opération de myomectomie précipitée sur l'axe hormonal et la fonction ovarienne? Une intervention chirurgicale rapide, sans préparation adéquate, peut avoir des effets sur l'axe hormonal et la fonction ovarienne. Perturbation hormonale. La chirurgie de l'utérus peut entraîner une sécrétion accrue de certaines hormones en réponse au stress chirurgical, perturbant ainsi les cycles hormonaux. Inflammation. La chirurgie entraîne une certaine inflammation locale qui pourra affecter les ovaires, potentiellement dérégler le fonctionnement ovarien normal. Risque de complications. Dans de rares cas, des lésions aux structures ovariennes peuvent survenir durant la chirurgie, causant soit des problèmes avec l'ovulation, soit des douleurs chroniques. Ces effets doivent être pris en compte lors de la planification de la chirurgie et lors de la consultation post-opératoire.
127. Dans quelle mesure la prise non simultanée de médicaments tels que les agonistes de la GnRH avant la chirurgie peut-elle impacter le saignement opératoire et le risque d'intervention? Les agonistes de la GnRH sont utilisés avant les interventions pour réduire le volume des fibromes et contrôler les saignements. Leur absence préalable peut avoir plusieurs conséquences. Augmentation des saignements. Sans réduction médicale préalable, les fibromes peuvent maintenir un flux sanguin et un volume important, augmentant le risque de saignement durant l'opération. Difficulté technique, une myomectomie peut devenir plus complexe en raison de la taille des fibromes non réduits, rendant la procédure plus longue et augmentant le risque de complications. Suite opératoire, les saignements importants durant la chirurgie peuvent nécessiter une transfusion sanguine, retardant l'éventuelle sortie de l'hôpital et compliquant la récupération. 128. Quelles stratégies peuvent être mises en place pour minimiser les risques opératoires liés à une myomectomie lorsqu'aucun traitement médicamenteux n'est administré au préalable? Plusieurs stratégies peuvent être envisagées. Évaluation préopératoire approfondie. Il est essentiel de réaliser des évaluations cliniques comprenant des échographies, des analyses de sang et une évaluation de la santé globale pour identifier d'éventuels risques. Technique chirurgicale adéquate. Opter pour des techniques chirurgicales moins invasives peut réduire le saignement et favoriser une convalescence rapide. Gestion de l'anesthésie. S'assurer que des anesthésistes expérimentés sont impliqués pour surveiller les signes vitaux. Un environnement opératoire optimal, disposer d'un équipement de transfusion et d'une unité de soins intensifs pour la prise en charge post-opératoire est crucial. 129. Quel rôle jouent les facteurs psychosociaux dans la décision de subir une myomectomie sans préparation médicamenteuse et comment ces facteurs peuvent-ils influencer la récupération post-opératoire? Les facteurs psychosociaux jouent un rôle significatif dans la prise de décision et la récupération. Anxiété et peur, les patientes pouvant être particulièrement anxieuses concernant leur état de santé, peuvent vouloir procéder rapidement à la chirurgie, influençant ainsi la décision d'intervention immédiate sans traitement. Soutien social. Un bon réseau de soutien peut aider à diminuer le stress et l'anxiété, ce qui peut avoir un impact positif sur la récupération post-opératoire. Les patientes avec un soutien efficace ont souvent moins de complications physiologiques et une meilleure expérience générale de la guérison. État émotionnel, la dépression ou l'anxiété préopératoire peuvent influencer la perception de la douleur et la satisfaction face à l'opération. Une patiente sereine pourrait mieux gérer son rétablissement alors qu'une patiente très stressée pourrait avoir une récupération plus difficile. Expectatives sur la chirurgie, les croyances et attentes sur l'issue de la chirurgie peuvent également influencer la façon dont une patiente se remet post-opératoirement. Une attitude positive peut contribuer à une meilleure récupération. Ainsi, il est crucial d'évaluer non seulement les aspects médicaux, mais aussi les considérations psychosociales lors de la prise de décision sur la myomectomie sans traitement médicamenteux. 130. Quelles recommandations post-opératoires spécifiques devraient être suivies pour les patientes ayant subi une myomectomie sans traitement médicamenteux préalable afin de prévenir les complications à long terme? Les recommandations post-opératoires sont particulièrement importantes dans ce contexte. Surveillance des signes vitaux, assurer un suivi rigoureux des signes vitaux, particulièrement la fréquence cardiaque et la pression artérielle, dans les jours suivant la chirurgie est crucial pour détecter tôt toute complication. Contrôle de la douleur, un plan de gestion de la douleur adéquat doit être mis en place pour aider les patientes à gérer la douleur post-opératoire. Une douleur sévère peut entraver la réhabilitation. Considérations nutritionnelles. Encourager l'hydratation et une alimentation équilibrée qui facilite la guérison et aide à prévenir la constipation, surtout si des analgésiques opiacés sont prescrits. Suivi gynécologique régulier, mettre en place des consultations post-opératoires régulières. Cela permet de surveiller la guérison, de détecter toute récidive possible des fibromes et d'évaluer la fonction reproductive. Éducation des patientes, informer les patientes sur les signes et symptômes à surveiller tels que des saignements anormaux, des douleurs persistantes ou des signes d'infection et leur expliquer quand revenir pour un suivi médical. Encouragement à l'activité physique douce, promouvoir une activité physique modérée comme la marche qui peut favoriser la circulation et réduire les risques de thrombose en soulignant les exercices à éviter dans les premières semaines. En suivant ces recommandations, les patientes ayant subi une myomectomie sans traitement médicamenteux
médicamenteux préalables peuvent obtenir de meilleurs résultats post-opératoires et minimiser le risque de complications à long terme. 131. Docteur, quel est votre dernier mot à ce sujet? Faire des contrôles gynécologiques réguliers permet de détecter la présence des myomes. Vous pouvez le faire ces contrôles une fois par an ou au mieux 2 fois par an. Ceci peut permettre de discuter avec votre médecin pour choisir la meilleure option de traitement. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi de vous partager ces questions et leurs réponses. Merci de nous avoir suivis. Vous avez donc appris beaucoup de choses aujourd'hui concernant cette maladie, tout comme moi. Je vous retrouve pour un prochain numéro, alors n'hésitez pas de vous abonner et de partager le contenu. Que Dieu vous accorde une meilleure santé. Allez, ciao!